Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Hello Mathieu, tu sais quoi? J'ai pris une grande décision, je rentre à La Réunion. Félicitations Yon, c'est génial. Merci, mais je me pose tellement de questions, surtout en ce qui concerne l'immobilier. Dis-moi tout, quelles sont tes interrogations? Déjà, pour trouver un logement, comment trouver un logement idéal une fois de retour et quelles sont les étapes à suivre? Ça tombe bien, j'ai discuté récemment avec Cyril de chez IAD, c'est un expert immobilier à La Réunion. Il propose des services qui pourraient t'intéresser. IAD? Ah oui? Oui, tout à fait, c'est un agent indépendant qui se démarque par sa connaissance du marché réunionnais, que ça soit sur de la location ou de l'achat, il a dans son portefeuille de nombreux biens qui sont off-market. Ce sont des pépites cachées qui ne sont pas proposées sur le Bon Coin ou par les agences immobilières. C'est top! Mais moi, une fois à La Réunion, j'aurais vraiment besoin de trouver au plus vite pour pouvoir m'installer et me sentir chez moi. C'est également ce qui distingue Cyril des agences immobilières. Cyril est à l'écoute de ses clients et beaucoup plus flexible, que ça soit concernant les horaires ou l'endroit où tu souhaiterais habiter. Et il peut compter sur son réseau de 160 agents indépendants sur toute l'île pour te trouver la perle rare. Attends, si je résume, l'immobilier avec Cyril Diadé, c'est des pépites immobilières, de l'écoute et de la disponibilité, mais il doit sûrement être plus cher que les agences alors. Non, au contraire. En tant qu'indépendant, Cyril a des frais de fonctionnement 1 à 2% moins chers que les agences classiques. Je suis rassuré, j'appelle Cyril dès demain. Tu peux l'appeler au 06 92 10 95 23. Dis-lui bien que tu viens de la part de Bas de Carré. Merci Mathieu, et t'inquiète, je garde son contact secret. Yon, Oui? on est sur un podcast, tu sais. Qu'au sérieux? Hello Lucie, Salut Yon, comment il est? Léla, et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Bas de Carré. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter une famille réunionnaise qui a fait son grand retour sur l'île, Alexandra, Benjamin et Jade, alias la Gadiam Family. C'est il y a un peu plus de 2 ans qu'ils ont lancé leur chaîne YouTube pour raconter cette aventure. Ils sont aussi présents sur TikTok et Instagram où ils nous partagent leur quotidien, toujours avec le sourire et la bonne humeur. Ouais, ils ont des super valeurs, ils mettent en avant leur amour de la Réunion et leur envie de contribuer au développement de notre île. Ils ont y mettre notre île en l'air, comme il dit créole. Oui, c'est génial de voir comment ils redécouvrent leur île après 8 ans passés en France hexagonale. Tout à fait, tu vas voir, Alexandre et Ben ont une énergie de fou, ils sont aussi très bavards, j'ai adoré avoir les coulisses de leur ressenti après plus d'1 an passé à La Réunion. Ils ont partagé avec moi des bonnes et des mauvaises surprises de l'installation qui n'a pas toujours été facile. Paré pas paré, alors embarquement immédiat dans l'univers de la Gadiam Family. Allons Bas de Carré avec Alexandra, Benjamin et Jade. Bonne écoute à toutes. Hello la Gadiam Family, comment il est? Hey, il est là ou même. Léla, elle est là. On se retrouve aujourd'hui dans le podcast Bas de Carré pour un sujet qui me tient à cœur et du coup qui vous tient à cœur aussi, je le sais, pour une série spéciale qui s'appelle Retour au pays mode d'emploi, où on va partager un peu votre expérience et vos tips pour ceux qui, comme vous, vont faire le choix ou pensent à faire le choix du retour à La Réunion. Et avant d'arriver à là, on va discuter ensemble de votre parcours, des différentes étapes qui nous ont amenés à nous rencontrer aujourd'hui. Alors, déjà, la première question, c'est qu'est-ce que vous dites aux gens qui ne vous connaissent pas encore? Alors déjà, moi c'est Alexandra. Et moi, c'est Benjamin. Et tous les deux, on est tous les deux entrepreneurs. Voilà, on est tous les deux réunionnais et entrepreneurs. Et on est aussi créateurs de trucs sympas sur les réseaux sociaux. Créateur pays. Ah oui. Ok. On va commencer par le commencement. Vous êtes tous les deux réunionnais. Vous êtes nés où et vous avez grandi où à La Réunion? Alors, moi, je suis né à Saint-Pierre et j'ai vécu à mi-temps entre la Chaloupe-Saint-Leu et Saint-Philippe, mais plus à la Chaloupe-Saint-Leu. Et moi, du coup, je suis née au Port, voilà, Clinique Jeanne d'Arc représente. Et j'ai grandi, du coup, à Saint-Paul. Je suis Saint-Pauloise, jamais bougé, sauf là récemment, parce qu'on a déménagé. Mais je reste Saint-Pauloise.
C'est un Paul Saint-Paul à côté du marché ou La Saline, les Hauts. Ok. La Saline est On est des Yabléo, on vit dans les hauts. Ok. Encore maintenant Non, puis maintenant Ok. on est redevenus citadins. Ok. Alors, si vous habitiez du coup dans le sud et dans l'ouest, à quel moment vous êtes rencontrés? Bah, c'était au lycée de Trobassin. Parce que du coup, elle, la Saline, le lycée le plus proche, c'était Trobassin. Et moi, la Chaloupe, pareil. Donc, on s'est connus là-bas. J'étais en seconde et tu étais en première. En première littéraire. Ouais. Il n'y avait pas de lycée à Saint-Leu à l'époque? Si, il y avait le lycée de Stella Matutina à Piton-Saint-Leu. Mais c'était pas le secteur de Il la fallait Chaloupe Saint-Leu. demander une dérogation. Ok. C'est ça. Et on a ok, failli bah, ne pas se connaître parce qu'ils C'est ce que voulaient une j'allais dire. dérogation. Ouais. Ils voulaient faire une dérogation, tes parents dit non. Ouais. Du coup, rien nous a amené à nous rencontrer. Vraiment, on avait 0 amis en commun. Ouais. Enfin, il y avait rien du tout. Vu que moi, j'avais sauté une classe, donc on a le même âge, mais vu que j'avais sauté une classe, moi, je suis arrivée au lycée de 3 que à partir de la première. Ok. T'es allé au lycée comment du coup parce que c'est pas tout près. En bus, gars! Tout. C'était 20 minutes de bus tous les matins et tous les soirs. Ah, ça va encore. C'est Oui. juste que t'avais pas le choix des horaires, quoi. Oui, mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il y avait beaucoup de radis à traverser entre la Chaloupe et Trobassin. Donc, quand il y avait mauvais temps, là, c'était de dos maison, tu vois. Je vois. Donc rencontre dans l'ouest de l'île finalement. Mm. Tout de suite, ça a collé entre vous au lycée. Alors, pas tout de suite. Parce que moi, je savais pas du tout qui elle était. Ouais. Ok. Forcément, à Trobassin, tout le côté de la Saline, barrage, temps rouge et tout ça, tout le monde se connaît un petit peu. Et son papa avait déjà une certaine renommée, tu vois, à la Saline et dans Saint-Paul. Vu qu'il était professeur des écoles, je contextualise un peu. Du coup, il y a pas mal de camarades à moi, c'était leur professeur, etc. Donc, du coup, il fallait pas toucher à cette petite fille-là. Donc, bon, j'ai un petit peu galéré à trouver quelqu'un dans ma life. Et moi, petit gars de la Chaloupe qui descend en mode solitaire et un peu chasseur, tu vois. C'est la naïveté finalement qui t'a aidé. Ouais, c'est ça. Moi, je savais pas qui c'était, donc je savais juste qu'elle venait de Maison Blanche parce qu'elle était dans le privé avant au collège. Ouais, j'étais dans le privé de ma 3e à ma seconde et en fait, il s'était renseigné sur moi. J'étais à la cafette, j'attendais mon pain du midi. Et j'arrive tranquillement en larguant ma petite blague en mode oh, t'as croisé Barack Obama? Trop mignon pour l'idée du collège Maison Blanche. Le premier contact. Non, le premier contact, c'était dans cette journée-là, mais c'était le matin. On avait une sortie cinéma et tu m'as dit cool ton t-shirt. Moi, j'ai dit c'est qui ça? Mon t-shirt, pour savoir, c'était écrit pain, bouchon, ketchup, mayonnaise, piment. C'était la recette du pain bouchon. Et il m'a dit cool ton t-shirt. Et moi, je savais pas du tout qui c'était. Genre, je me rappelle juste être passée devant toi et ton camarade. Et après, je te revois à la cafette et le gars me balance ça de nulle part. Mais je sais même plus. Belle accroche de lycéen en tout cas. Je sais même plus comment j'ai su que t'étais à Maison Blanche en fait. Ben non, mais tu t'es renseigné et tout. Moi, je savais pas du tout. Et puis, en fait, on continue à se croiser. Ce marmaille-là continue à me faire rire. Et c'est parti comme ça. Et à l'usure, tu vois, je l'ai eu. Donc, fin du lycée. Après le lycée, du coup, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Vous en étiez où? Alors, du coup, moi, vu que j'avais 1 an d'avance, j'ai eu mon bac à 17 ans. Dans ma famille, que ce soit mes cousins, cousines, ma sœur, dès le bac, c'est partez faire vos études en métropole. Tu t'es pas posé la question de regarder les formations à La Réunion? Alors, moi, j'ai regardé, parce que bon, je suis un petit peu je dirais pas le mouton noir un peu de ma famille, mais moi, j'ai quand même essayé de regarder. Et je voulais faire les beaux-arts à la base. Je suis allée me renseigner à Saint-Pierre et je suis tombée sur une madame horrible avec moi qui me dit non, mais là, vous n'avez pas du tout le bon profil, vous aurez dû faire une filière S. Elle me disait au moins ES, mais pas L, quoi. Et je suis là, mais ça change quoi? Et du coup, je suis repartie là en pleurs. Je m'étais renseignée un petit peu au port, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bon, quitte à partir, je sais pas du tout dans quoi je peux faire. Si je peux pas faire de l'artistique, allons faire déjà une année où je continue un petit peu, parce que dans ma filière littéraire, j'étais parmi les nouveaux concepts, là, ils avaient changé pile entre ma première et ma terminale, les modules, tu sais, de cours. Et donc, moi, j'avais de littérature anglaise, j'avais toute option anglais, section européenne et tout. Je me dis, je vais continuer en langue. Donc, je me suis inscrite à la fac de Reims. On expliquera pourquoi après. Et du coup, je me voilà partie pour une année entre mes 17 et mes 18 ans à la fac.
Donc super jeune, départ de La Réunion à Ouais. 17 ans. Ouais. Ok. Et pour ma part, moi, c'était un peu plus chaotique. Tu sais, je savais pas ce que je voulais faire comme métier ou quoi dans la vie plus tard. Donc, c'était seconde générale, fille à S, comme ça ouvre toutes les portes, apparemment. De là, j'ai passé un concours pour entrer dans les écoles de l'armée de l'air à Saintes, à La Rochelle, et je l'ai eu. Donc, du coup, me voilà parti pour aller en école militaire en métropole. Et c'est à cause de moi qu'elle part à Reims. Parce que du coup, je lui dis, bah, tu sais, j'ai un cousin qui habite là-bas, ça nous fait un pied-à-terre, on ne sera pas tout seul, quoi. Alors, je précise, j'explique un peu le pied-à-terre, c'est qu'en fait, tu devais renseigner, vu que tu es parti à 16 ans, tu devais renseigner les adresses chez qui tu pouvais avoir des permissions pour venir en week-end. Oui. Et donc, du coup, tu as mis tous les membres un peu de ta famille et tu as dit, bah, Reims, c'est bien et tout, tu vois, chez Mika et tout. Donc, va à Reims. Donc finalement, toi, Alexandra, tu pars à Reims parce que LEA, il y a un peu partout en hexagone. Donc tu pars à Reims aussi dans cette idée de vous retrouver là-bas grâce au cousin qui est là-bas, quoi. Ouais, Ouais. donc vraiment, c'est vraiment par amour, je dirais. Et après, honnêtement, au début, je regarde un peu où c'est Reims, parce que je suis allée en métropole, je n'ai jamais mis les pieds à Reims. C'est dans le Nord. Et je vois deux choses. Je vois que c'est à 45 minutes en TGV de Paris, ça me va. Et je vois aussi que je suis à 30 minutes de Marne-la-Vallée en TGV pour aller à Disney. Je dis, ok, allons. Ah, donc tu avais une envie de Disneyland Ah oui, de fou. Ok. De fou. Moi, toute ma famille est fan. Ah oui, mais gars, Ah, mais je savais pas. nous, quasiment tous les 2 mois, on était à Disney, gars. Ah ouais. Même si on rentrait pas dans le parc, on allait Juste dans le dans Disney le Village. Disney Village, on mangeait là-bas, on chillait, on appréciait la petite musique, on était refaits. Et du coup, Ah moi, ça me ouais! permettait d'être à côté de Paris, donc j'allais beaucoup à Paris. Et en fait, avec la facilité et puis des loyers vachement moins chers sur Reims, on va Ouais. pas se mentir. En vrai, si vous hésitez en ce moment, là, vous cherchez un peu, là, franchement, Reims, c'est une super ville sur tous les points. Et en plus, c'est pas loin de Paris, c'est pas loin de la Belgique et tout, donc franchement, c'est top. Donc des bons souvenirs finalement de cette ville. Alors, ce départ, comment il se passe? Quels souvenirs vous avez du départ de La Réunion? Vraiment le jour du départ, les valises Alors moi, c'est très compliqué dans ma tête parce qu'en fait, le jour du départ, T'es parti avant du coup, hein? ouais, je suis parti avant toi. Juste avant mon départ, la veille, ma sœur tombe malade. Un truc assez grave, tu vois, genre elle commençait à perdre de la peau et tout. Et en fait, on a su que c'était un staphylocoque doré. Et donc, j'étais pas trop dans un bon état d'esprit, tu vois. Je prends l'avion le jour même où on la déplace de l'hôpital de Saint-Paul à Belle-Pierre. Donc tu pars inquiet finalement. Ouais, je pars inquiet, je la vois dans sa chambre et je lui dis au revoir. Mais tu sais, tout est chamboulé dans ma tête. Et du coup, ben, quand je prends l'avion, j'avais mes valises de fête. C'était vraiment un départ dans le rush. Ben, quand je suis dans l'avion, tu sais, je me retrouve un peu seul. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi je vais là-bas? Donc tout seul dans l'avion. Toi, tu pars tout seul du coup. Ah oui, moi, je suis parti tout seul avec mes 2 bras et c'est tout. Et ouais, c'était très compliqué. Ça a été très, très compliqué pour moi. Et à l'arrivée là-bas, qui t'accueille? Et à l'arrivée là-bas, personne m'accueille. Je prends le train et je vais chez une tati. Tu sais, le train, on va dire que c'est le moyen le plus facile à comprendre là-bas, en fait. Parce que Tout à fait. tu es dans l'aéroport, tu prends le train, il t'emmène à la gare et puis ta famille revient te chercher, tu vois. Donc, c'était assez simple. Après, c'était à Roissy. Donc, si j'étais arrivé à Orly, ça aurait été un peu plus différent, je pense, hein, connaissant Orly maintenant. Et tu t'arrives à quel âge du coup? T'arrives super jeune toi? Bah oui, parce que toi, tu as eu ton bac à 17 ans. Oui, t'avais 16 ans. Moi, j'avais 16 ans quand je suis parti. Ah ouais. Tu sais, je suis né en fin d'année. Donc, je suis toujours le plus jeune de la classe. Du coup, je pars à 16 ans. Et 6 mois plus tard, après, en fin d'année, j'ai 17 ans. Mais Ok, mais tu pars, t'as encore 16 ans quand tu pars quoi. Et donc t'arrives chez ta tante, c'est ça? ouais, j'arrive chez ma tante. Ça me laisse l'espace de 2 semaines avant la rentrée. Parce que du coup, il y a la rentrée scolaire normale. Mais à l'école militaire, tu dois faire un mois de classe. Donc, en gros, tu rentres 1 mois avant la rentrée scolaire. Et là, tu es coupé de tout, de téléphone, pas de réseau, rien. Tu es vraiment comme dans les films de l'armée, là où les gars, ils n'ont pas de nouvelles, ils n'ont pas de satellite. Tu cours, tu dis garde à vous, salut, blablabla. Pas de téléphone à 16 ans? Ouais. Oula, ça doit être dur. Ben, tu sais pas trop.
Parce que Ah oui? moi, je suis de la génération où j'avais un téléphone, mais à la maison, le téléphone, il restait sur le petit chevet à l'entrée. Ok. Moi, mes parents, ils n'étaient pas dans tout ce tintouin-là. Pour eux, un téléphone, c'était juste au cas où, Il se si je passait un devais les truc. appeler. Mais c'était pas le dernier téléphone, dernier cri. J'étais pas dans tout ça, tu vois. Du coup, on était les seuls adolescents à, pendant les vacances, s'écrire des lettres. Ouais. Trop mignon. Et on les a regardés, on les a gardés. Ouais. Trop mignon. Alors, donc du coup, toi, ton arrivée finalement direct dans le vif du sujet, 2 semaines de vacances chez Tati, mais finalement vif du sujet, les classes, le sport, j'imagine une première formation militaire, vraiment, c'est ça? C'est ça. Ah oui, mais c'est vraiment formation militaire. T'as beau être à l'école, tu peux être adolescent ou quoi que ce soit. C'est vraiment formation militaire. On apprend à manier les armes, on apprend à parler dans les radios, le parcours du combattant, Ouais, la tout- survie en forêt. C'est vraiment la formation militaire. ouais, et toute ta routine, c'est-à-dire que toi, tu te levais super tôt, fallait faire le lit, fallait s'habiller, fallait que ce Oui, soit c'est ça. correct, le treillis, le machin. Et après, tu devais aller en classe. Donc, tu te levais à pas d'heure. Et Ah finissais Ouais, à donc 9h. on m'appelle, je suis OP. Hein. On te voit comme ça à la cool, mais en fait, t'es formation au carré, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, toi, Alexandra, à ton arrivée, quel souvenir t'as de cette arrivée en septembre? Comme beaucoup d'entre nous, finalement, au mois de septembre. Ouais, bah en fait, déjà, bah, pareil que Benjamin, tous les deux, on a vécu des petits trucs un petit peu durs du côté familial. Donc, pareil, moi, je dis au revoir à mon papa qui était malade. J'ai eu voilà, des doutes et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, papa, t'es sûr, tu veux, je pars, c'est compliqué et tout, parce que voilà, il était gravement malade. Et il me dit, non, mais c'est bon, lui, il a fait sa vie, il faut que moi, je fasse la mienne. Donc, je pars avec ma grande sœur qui était venue en fait en vacances. Et on avait prévu notre retour ensemble. Elle était déjà en métropole, du coup. Ouais, ça faisait quelques années qu'elle était déjà en métropole. Je crois que c'était l'année où elle passait son master, donc en fait, ça fait un bout de temps qu'elle était déjà là-bas. Donc elle vient avec moi, on prend l'avion toutes les 2 et là, en fait, je me revois dans l'avion à réaliser sans réaliser que là, OK, en fait, je sais pas quand je rentre. Je sais pas quand je reviens et j'étais un peu prise de panique et de tristesse et je pleurais et en fait, je pense que je pleurais de me dire: «Mais en fait, qu'est-ce qui peut se passer pendant que je suis là-bas, en fait?» S'il se passe un truc, je peux pas rentrer. Et donc je pleure et j'ai un gentil steward qui me dit: «Inquiète pas mademoiselle, un jour on va revenir» et je m'en souviendrai toujours et du coup, bah, voilà, je pars comme ça et j'arrive là-bas et ma sœur, elle avait tout planifié d'avance. Voilà, je pense que tout ce qu'elle a pas pu faire elle, elle l'a fait pour moi et donc du coup, on avait déjà commandé en ligne ma carte SIM pour avoir un téléphone. Vu que j'avais 17 ans, il fallait bien que ça passe par quelqu'un de majeur. On a récupéré les clés de l'appartement et tout de suite, en fait, pas le temps de se poser, ça a été: «Il faut qu'on fasse du repérage, il faut que tu fasses ta carte de bus, on va regarder les itinéraires jusqu'à la fac, qu'est-ce qu'il y a à côté? Pharmacie, supérette, voilà, repère-toi un maximum» parce que, bah, elle, le lendemain, elle partait. Ah, elle est venue 15 jours pour Ouais, t'installer? ouais. Ok. Donc toute la partie finalement repérage administratif pour que tu sois pas seule ou en tout cas que tu sois accompagnée et qu'elle puisse te laisser commencer toute seule. Ouais. Et le premier souvenir que tu as de Reims du coup à ce moment-là? Alors le premier souvenir et c'est assez fou parce qu'en fait la gare, elle donne sur un grand parc et sur une grande place où il y a tous les restaurants et vraiment, je crois avoir une photo quelque part avec ma valise, où elle me prend devant une petite statue devant le parc comme ça et je me rappelle m'être dit, «Waouh, c'est pas du tout comme ce que je connais», tu vois? Des petites rues pavées, l'automne commençait un peu à arriver parce qu'on était dans le nord, tu vois? Et je voyais plein de monde partout, je voyais plein de trams, plein de bus, plein de bruit et je me dis: «OK, comment est-ce que j'arrive à me repérer?» Et j'arrive vraiment dans cette ville que je connais pas, juste le gars m'a juste dit: «Allons à Reims». Non, Donc du allez. J'ai pas dit allons à Rennes, j'ai dit toi, allez à Reims. et donc du coup, voilà, après je me dis, voilà, j'aimais beaucoup le charme de la ville, je l'ai pas trouvée étouffante comme Paris, par exemple, où j'étais déjà allée. Donc ça m'a rassurée déjà un petit peu. Ta sœur était où elle? Elle était à Nantes. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu choisis pas Nantes plutôt que... Alors, ma sœur aime pas trop forcément Nantes. Au début, elle était à Rennes et moi, j'étais déjà allée la voir et j'ai pas eu plus d'affinité que ça et c'est vrai qu'après moi, mes parents, c'était plutôt: «Va à Montpellier» et cetera, en fait. Moi, j'ai dit: «Ouais, non, c'est bon», voilà. Vraiment, j'étais convaincue et je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas si c'était vraiment l'amour que j'avais pour toi ou le OK, partons à l'aventure, un peu des 2 je pense et un peu de naïveté aussi et je me dis: «Let's go». Ok, donc une ville finalement que aucun de vous ne connaissait vraiment à ce moment-là.
Moi, j'étais déjà parti en vacances. Une fois, J'étais ouais. déjà passé, sans plus, tu vois. Je connaissais le bowling, le supermarché, et puis c'est tout, tu vois. Donc, grande découverte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui a été difficile pour chacun d'entre vous Qu'est-ce qui a été le plus difficile, je dirais, les 2 premiers mois? Alors, moi, les 2 premiers mois, bah, si tu veux, j'ai pas eu le temps de trop réfléchir et de penser. Parce que bah, à l'école là-bas, c'était très, tout était dans le rush, c'était oui chef et tout. Donc, si tu veux, j'étais pas en mesure de contrôler mon cerveau, tu vois. T'étais dans la nouveauté, finalement. Voilà, j'étais dans la nouveauté, je réfléchissais pas trop. Et puis, le seul truc, je vais te dire, qui me manquait, c'était vraiment le manger. Le manger réunionnais me manquait, mais de ouf, parce que là, manger des blanquettes de veau ou sinon de la viande avec des flageolets, je me dis, mais il est où le riz? De la cantine, La en base, plus. c'est riz, grain, viande, les gars, c'est pas grain, viande, tu vois? Donc, c'est vraiment la bouffe. La bouffe me manquait. Mais après, comme je suis quelqu'un qui est de base très solitaire, ça me dérangeait pas, si tu veux, d'être loin de toute ma famille ou des cousins, de tout ça. Et au final, ben, on se sent jamais vraiment seul quand tu es à l'école militaire parce que ben, tu es en internat et ben, même si c'est quelqu'un que tu n'aurais pas fréquenté dans la vie normale, vu que tu es dans le même bateau, tu as les mêmes galères. Quand on tape dessus sur tout le monde. On se dit, ok les gars, ben, on a 2 ans à faire ensemble. Salut, on va faire copain-copain et puis voilà. Donc je me sentais pas vraiment seul. Mais voilà. Ok, hyper clair. Donc à ce moment-là, tu te sens pas seul. Et toi, Alexandra, est-ce que c'est le même état d'esprit? Est-ce que quand tu arrives à la fac, ça se passe bien? T'as des amis tout de suite? Alors, pas du tout. Moi, je me suis sentie très, 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 très seule au début. Très seule. Déjà, il faut apprendre à vivre seule, déjà. Je me rappelle les premiers soirs, j'ai pas éteint ma lumière, tu vois? Genre vraiment, tu sais, est-ce que j'ai bien fermé la porte de ma porte? Enfin, il y a des petits stress un peu, tu te fais à ta nouvelle vie. Donc apprendre à se débrouiller tout seul et du coup, j'arrive un peu à la fac, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui a du mal à aller vers les autres, mais là, vraiment, j'étais dans un état un petit peu, là, vraiment, je sais pas trop, je sais pas où aller, je sais pas dans quel bâtiment aller. Enfin, vraiment, j'étais un petit moun largué, quoi. Et au fur et à mesure, je parle un peu avec les gens de ma classe. J'apprends un peu à les connaître lors des cours et pas des amphis. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un vrai décalage entre moi, ce que je vis et ce que eux vivent, en fait. Du coup, ils comprenaient pas trop pourquoi j'ai quitté mon île. Donc, faudrait pas trop que je me plaigne si j'ai froid ou des choses comme ça. Ou c'est des gens qui, le week-end, rentrent chez leurs parents. Moi, s'il y a un problème, à part rappeler, il se passera pas grand-chose. Et donc, du coup, j'avais l'impression de vivre ça un peu toute seule et que personne ne comprenait vraiment. Et vu que j'avais pas envie de jouer un rôle et de faire semblant d'être quelqu'un que je suis pas pour m'intégrer, entre guillemets, je suis restée un petit peu en retrait, le temps de digérer, je pense, un peu tout ça. Donc assez seul au départ, finalement. Ouais. Et arrivé au marché de Noël, où là, en plus, bon, tu découvres un peu plus la magie de Noël, etc. Donc, toute la période un peu tristoune de l'hiver, ça éveille un petit peu plus, tu as envie de sortir, tu as envie de voir du monde. Et il y a un stand réunionnais et c'est là que je rencontre mes camarades pour la première fois, qui sont toujours mes camarades aujourd'hui. Le premier Noël avec eux ou en famille? Je suis allée chez ma sœur, moi. Mais du coup, ce qu'elle savait pas, Ouais. c'est que le Ah gars oui. qui tenait le stand de Noël, le Réunionnais, c'était un cousin à moi, Ok. mais sans le savoir. Mais Et lui du non coup, plus, en elle a plus. fait copain avec, c'est ma belle famille, un des cousins. Et genre, quand je vois une photo, je dis, Eh, mais tu sais que je le connais? Tu sais que c'est ma famille? On est partout, finalement, les Réunionnais. Hein. Ouais, Et c'est je te ça. jure. 100 000 Réunionnais dans le monde. C'est fou. Et on a tous un lien. Ouais, on a tous un lien quelque part. Et donc, du coup, voilà, je me retrouve là. En plus, je commence à bosser un petit peu avec lui. Quand je finis les cours, j'étais un petit peu dans le stand. Je mangeais des pains bouchons à l'œil. Ça, c'était chouette. On se fait un groupe de camarades avec des gens pareils qui vivaient la même chose, en fait. Donc, on pouvait être nous-mêmes. On pouvait se parler, de dire, je vis ça comme ça. Ou ça me manque. Ça me manque pas du tout. Enfin, voilà, des choses dans lesquelles on a grandi. On arrive à se retrouver et on est dans la même galère ensemble. Et donc, du coup, peu importe l'heure du jour et de la nuit, on s'est toujours entraidés. Ok, donc une famille choisie finalement que tu te recrées avec ses amis au fur et à mesure. Mm.
Et eux venaient d'où? Ils étaient aussi dans ta fac ou? Alors, pas du tout. Eux, ils ont fait une école d'infirmiers. Ils avaient fait l'internat à Dieppe avant, mais voilà, ils étaient en internat. Donc, c'est un peu comme ce que tu disais pour l'armée, c'est-à-dire que tu es à plusieurs dans une chambre. Il y a plein d'autres gens, des dom-toms surtout, en fait. Donc, tu avais Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc, en fait, c'est que quand eux sont arrivés à Reims aussi où ils ont eu ce sentiment de solitude. Sinon, de la Réunion, pareil, en fait, t'es tous originaires de villes totalement différentes. Il y a beaucoup de Réunionnais à Dieppe d'ailleurs. Je pense doit y avoir un lien avec l'école d'infirmière de La Réunion parce que c'est pas la première fois que j'entends qu'il y a des Réunionnais là-bas. Ouais, et puis en fait, il y avait vraiment cette passerelle en fait par rapport à ça. Dès que tu partais de La Réunion, tu voulais faire ça, il y avait ce centre-là à Dieppe qui te permettait après d'aller. Et c'est vrai que de ce côté-là du Nord, il y a beaucoup de Réunionnais, on n'y pense pas, mais il y a aussi l'école militaire de Châlons. Donc, il y a énormément de Réunionnais. Donc, pendant les vacances et tout, tu vois pas mal de Réunionnais, tu entends beaucoup de Réunionnais qui parlent dans la rue. Donc, bon, de toute façon, dès que tu entends quelqu'un avec une musique de la Réunion qui cause créole ou quoi, tu fais « Hey !» Alors que tu le connais pas du tout, mais ça devient ton camarade. C'est comme si c'était ton cousin. Ah Hey, oui. comment il est? Et donc, à ce moment-là, tu crées un groupe d'amis avec ces Réunionnais. Ouais. Et toi, Benjamin, du coup, tu es dans cette école militaire, comment ça se passe? Et moi, du coup, pendant tout ce qui s'est passé, là, tout ce qu'elle vient de raconter, en fait, on s'était séparés. Ouais. Il y a eu beaucoup d'histoires avec la distance et tout. Je suis dans un engrenage un peu particulier, tu vois. On sort une fois par mois. Le week-end, on peut sortir dans la petite ville de la caserne uniquement si on a été sage toute la semaine. Donc, quand on a l'occasion de sortir, tu sais, c'est pas une rumeur, les militaires qui sortent, qui sont bourrés et tout. Hein, donc, moi, j'étais dans cet engrenage-là. Je peux pas dire que c'était le meilleur engrenage possible. Okay. Mais j'essaie de survivre à tout ça. Et comme je t'ai dit, je suis solitaire. Mais quand je suis trop enfermé dans la solitude, là, je reste dedans. Donc, en gros, à ce moment-là, j'avais coupé tout lien avec la Réunion, avec mes parents, avec Alexandra, avec tout le monde. Ah ouais, donc vraiment vase clos. Ouais, c'est ça. Nouvelle vie, nouveau départ. Il s'avère qu'un jour, je vais checker les Facebook. À l'époque, c'est encore Facebook. Et je dis, ça fait un bail quand même. 9 mois plus tard. Donc, je lui envoie un petit message et je me dis, si elle répond. Non, et tu m'envoies un message. Il m'a envoyé un message à la date de notre anniversaire. Ah oui. Ah. Voilà. La première fois, on s'était mis. Voilà. Et donc, il m'envoie là, comme innocemment, genre, on n'est pas le 29 mars. Voilà. Et donc, du coup, on se recontacte. Là, on reprend là où on s'est arrêté, en fait. Oui, c'est ça. L'histoire repart. Moi, je commence à reprendre conscience un petit peu de qui tu es, de qui je suis et de me dire, hey, je suis en train de faire des bêtises là-bas. Là. Ah, t'avais vraiment oublié une partie de toi, finalement, quand tu t'étais mis dans ce formatage. Ok. Ouais, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des trucs que je me souviens pas. Ah oui. Tu vois, mon inconscient a omis certaines parties de ma vie, tu vois. Moi, je me plaisais plus forcément là-dedans au bout d'1 an et demi. La formation que je voulais à la base, c'était pompier de l'air, donc dans les aéroports et tout. Sauf que l'année précédente, les terminales qui étaient avant moi, ils ont été recrutés dans ce milieu-là. Donc, ils ont fait beaucoup de recrutement. Donc, pour moi, cette année, c'était finito. Ils recrutaient plus du tout. Ce pourquoi tu avais commencé la formation, si je comprends bien. Oui, parce que quand tu arrives en premier, on te demande qu'est-ce que tu veux faire. Et après, tu bosses pour pouvoir faire ce truc-là pendant les 2 ans. Moi, je me suis dit, s'il n'y a pas ça, je ne veux pas faire mécano sur avion ou quoi. Donc, c'est ciao, tu vois. Sauf qu'il fallait être majeur, en fait, pour quitter de son plein gré. Donc, j'ai attendu d'être majeur. Oui, tes parents ne voulaient pas non plus que tu partes de l'armée. Donc, ça a été compliqué. Et à 18 ans, j'ai fait mes papiers. Sauf que ce que j'avais oublié, tu vois, c'est qu'en quittant l'armée et que tu avais signé un contrat de 7 ans avec eux et que tu as à peine fait 2 ans, tu dois rembourser tout ce que tu as perçu. Donc, on touche un petit salaire à hauteur de 500, 600, 700 euros par mois en fonction de ton âge. Ok. Donc, tu n'avais pas lu les petites lignes du contrat. Et non. Donc, la douche froide, c'est que tu dois rembourser, c'est ça ? Ouais, je dois rembourser tous les salaires perçus et on va dire les indemnités de logement. J'ai été logé, nourri, blanchi, tu vois. Donc, je pars de là avec 4 500 euros de dette, pas de travail, pas de logement. Je vais clandestinement chez cette petite madame dans son appart étudiant de à peu près 12 mètres carrés.
On connaît. Et là, je me suis dit, à 18 ans, bon, il va falloir trouver un boulot parce que ça va pas se rembourser tout seul, tu vois. Donc, t'arrêtes tes études. Pour le remboursement, finalement, tu te lances dans la vie active. C'est ça. Ok. Et donc, je commence par faire des petits boulots en m'inscrivant sur Pôle emploi, mission locale et tout. Je fais du porte-à-porte. C'est dur, il fait froid, on est en hiver. Les gens sont pas forcément contents de voir des gens toquer à leur porte pour une compagnie de gaz, tu vois. Du coup, après, je vais bosser chez Quick pendant 2 ans. De nuit. Ouais, de nuit comme de jour. Ah ouais? Ouais. Ok. Après, de nuit, c'est genre jusqu'à 1h du matin parce que c'était en centre-ville. Ouais, mais bon. T'es en décalé par rapport à Alexandra qui est étudiante, donc vous ne voyez pas si souvent que ça finalement. Bon, en gros, je l'accompagnais à son bus pour qu'elle aille dans son école à 8h, 8h30. Moi, j'étais à la maison, je faisais un peu de ménage, Tu te rendormais aussi un peu. à manger, je dormais, je jouais à la PlayStation. À 17h, c'est l'heure pour moi d'aller bosser. Moi, c'est l'heure où je sortais. Et donc, on se rejoignait là-bas. Ouais, on se rejoint devant le Quick. Je mange à 17h, elle est avec moi. Et puis après, je vais bosser, elle rentre à la maison et elle m'attend le soir quand je rentre. Jusque tard. Donc en fait, on avait un laps de temps très très court pour dormir en fait. Ouais. Et pour se voir au final. Ouais, pour se voir en fait. Et ça a duré comme ça 2 ans. Ouais, pendant 2 ans. Ah, 2 ans chez Quick quand même. Ouais. Et après, je me suis dit, je vais pas faire ça toute ma vie, tu vois. Donc, je suis allé au culot dans des magasins de vêtements. J'ai fait tu m'as fait un joli CV. On a potassé le truc un peu. Et puis, je suis allé leur dire, écoutez, je suis motivé. Je sors de l'armée, donc je suis rigoureux. Je suis un diamant brut qu'il faut tailler, tu vois. Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Moi, je suis motivé. Et le culot passe. Je me retrouve à bosser dans les vêtements pendant quoi, 5 ans. Ouais. Parce que la mode te plaisait du coup? Ouais, tu sais, j'ai toujours aimé un petit peu. Tu sais, j'étais un petit peu starlette, moi, dans mes années lycée, adolescent, tu vois. Un peu bizarre des fois, mais tu te dis, si ça se trouve, j'étais en avance sur la mode, tu vois. Mais ouais, j'ai toujours kiffé ça, donc ça a été le kiff pendant longtemps. Tu bosses chez qui à ce moment-là? Alors, j'ai fait Sandro en CDD, parce que forcément, j'étais pris en CDD au début. J'ai fait Sandro, j'ai fait ensuite American Vintage. Bash. Ah oui. J'étais chez Bash pour des autres personnes. Et après, j'obtiens mon CDI chez American Vintage en 2017. Ouais, et en 2019, je suis pris chez Zadig et Voltaire. Ouais, voilà. Ok, mais le tout du coup, tu me disais chez Galeries Lafayette pour le coup. Ouais, dans les Galeries Lafayette de Reims. Okay. Parce que oui, les gens, il y a des Galeries Lafayette autre part qu'à Paris. Les gens, des fois, ils pensent ça. Hein. Oui, j'étais surpris la première fois que j'ai vu une Galerie Lafayette, je crois que c'était à Lyon. Ok, donc le boulot se passe bien finalement, ta première intégration, enfin après Quick, on va dire le début de ta vie professionnelle choisie, se passe vraiment à Reims. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi, comment ça se passe du coup, fin des études, début de la vie professionnelle, Alexandra? Alors, du coup, j'ai tellement charbonné pendant ma formation. Donc en fait, si tu veux, ma formation, ça a été une première année en tout ce qui va être metteur en page, graphisme, PAO et suivi de projet. On avait de vrais clients qui passaient par l'école, donc on était vraiment en contexte. Donc tout ce qui va être les bases de la communication, création de logos, mise en page, magazine, etc. Et en deuxième année, j'avais le choix entre soit montage vidéo et 3D motion design ou site internet et réseaux sociaux. Et même si mon choix étonne aujourd'hui par rapport à ce qu'on fait, j'avais choisi développement web et réseaux sociaux. Et en vrai, j'adore ça. J'adore coder et tout. Enfin, vraiment, j'ai découvert une passion pour ça alors que je connaissais rien du tout. Pour moi, c'est le graphisme qui m'animait, mais j'ai découvert vraiment une passion pour ça. Donc, j'ai fait 2 ans, stage. J'ai énormément bossé après les cours. Enfin, je me suis donné tous les moyens pour avoir un portfolio. Enfin, je me suis mise une pression énorme de réussite. Et en fait, suite à ça, je m'étais fait un réseau aussi pendant mes études, un réseau avec des entrepreneurs, avec la CCI et tout, chez qui j'avais fait un stage. Et en fait, quand je suis partie de là, j'avais plusieurs offres, dont une offre en stage rémunéré avec quelqu'un que je connaissais bien, en développement web et en réseaux sociaux, ou un CDI, en fait, dans une boîte de graphisme, de création, en gros, où il y avait un peu de tout. Et un studio de créa. Et donc, à ce moment-là, ma petite voix dans ma tête, mes parents, pression sociale, etc., je me dis, c'est plus raisonnable que je prenne le CDI. Donc, j'ai pris le CDI juste après mon diplôme.
Et je Ok. suis restée dans cette boîte-là pendant 2 ans où voilà, petite boîte, petite structure, on n'a jamais été plus de 3. Souvent, j'étais seule avec mon patron, donc je faisais pas que graphiste junior, donc je faisais énormément de choses. Petite boîte, donc couteau suisse. C'est ça. Et le truc, c'est que moi, je suis un peu tombée dans ce piège-là parce que justement, j'avais travaillé pour être polyvalente, que je puisse faire énormément de choses, ce qui m'aide aujourd'hui dans mon entrepreneuriat, mais ce qui ne m'a pas aidée dans le contexte salarié, quoi. Et puis tu sais, je sais pas si c'est nous en tant que petits Réunionnais en Mmh. métropole, on est content de travailler tout là-bas, mais tu sais, on dit, on a cette facilité à dire oui à tout, tu vois, Ouais. oui, ben, je peux t'aider, oui, je Oui, peux je peux t'aider faire ça, là-dessus, oui, oui, je peux faire ça. Donc, est-ce que c'est ça ou quoi Il y a eu ça et il y a eu le truc de moi, il fallait que j'ai une première expérience professionnelle là-bas parce que c'est toujours ce qu'on m'a dit de faire et que pour moi, si j'avais pas atteint ça, je pouvais pas rentrer. La pression de la réussite, quoi. Voilà. Et donc, je sais pas si d'autres vont pouvoir avoir ce même ressenti-là, mais c'est vrai que moi, je m'étais pas préparée à ça, pas du tout. Donc, je me suis mis une pression monumentale, donc ça a très très mal fini cette histoire, mais ça m'a quand même permis après de me lancer à mon compte. Ok, donc burn-out, t'étais pas Ouais. bien. Ah ouais. Du coup, un peu trop de pression, finalement, tu t'es mis trop de pression et... Oui, puis en fait, je suis tombée sur quelqu'un en face de moi qui en a profité, en fait, de cette Ok. pression. Pas bienveillant. Ouais, pas du tout et du coup, j'étais vraiment, à terre et à ce moment-là, Benjamin avec son travail, prend le relais sur tout ce qui est, gestion, financière, en fait, hein, de notre vie. Donc, t'arrêtes à ce moment-là le Ouais, travail. Ok. c'est ça, j'arrête le travail, je fais un abandon de poste parce qu'il voulait pas de rupture conventionnelle et cetera. Enfin vraiment, il m'a eu jusqu'au ouais. bout, quoi et ensuite, j'ouvre mon auto-entreprise, en fait, en octobre 2019 et en novembre, j'apprends que je suis enceinte de Jade. Voilà. Donc je dis souvent que j'ai eu 2 bébés en même temps. Ok, donc les deux en même temps. Déjà, Bertel Studio, du coup. Ouais, là, c'est bon, j'avais mon nom, j'avais envie de mettre, mes compétences, montrer le côté un petit peu solaire donc voilà, j'avais vraiment cette envie. Je me dis: «OK, c'est bon, je suis accompagnée là, j'ai des personnes bienveillantes autour de moi, c'est le moment pour moi de me lancer». J'ai pas vraiment galéré à ce moment-là parce que comme je t'ai dit, pendant toutes mes études, j'ai travaillé pour avoir un réseau, j'ai travaillé, des fois, genre, pour te dire, j'allais voir des boulangeries, des coiffeurs en bas de chez moi, pour mon portfolio: «Est-ce que vous voulez pas que je refasse votre carte, votre logo?» Enfin, vraiment, Ah, j'ai super. vraiment, Donc, bossé. hyper investi dans la vie locale de Reims, finalement. Ah oui, ah mais oui, oui et puis, du coup, vu que j'avais fait un service civique avant, on a fait jouer les contacts, j'étais en espace de coworking, enfin, c'était assez incroyable et donc du coup, je me suis relevée comme ça et après, il y a eu la pandémie. En mars, du coup. Toi, tu commences ton entreprise en novembre Ouais, et la pandémie en mars, donc en plein pendant ta ma grossesse, grossesse, finalement. ouais, en Ouais. plein pendant ma grossesse. Et donc, toi, Benjamin, à ce moment-là, t'en es où? Moi, j'en suis, c'est pareil, à dire oui à peu près tout. Moi, Mmh. j'étais content, tu vois, de donner plus que ce que je devais faire sur papier. En attendant, je me disais, bah, peut-être qu'un jour, tu vois, on sera remercié, Mmh. des primes, des trucs comme ça, tu vois. Tu t'es investi, en tout cas. Ouais. Ouais. Et du coup, bah non, je me suis rendu compte que même si t'es salarié, ben, quand tu donnes plus que tu as, ben, eux, ils t'ont rien demandé. Voilà. Donc, Le Covid moi, si tu arrive. veux, je commence à avoir un peu tout vu dans le domaine dans les Galeries Lafayette, en tout cas. Et le Covid arrive, bah, ça nous fait une coupure. Toi, t'arrêtes tout, du coup, les galeries ferment. Moi, j'arrête Tu tout. continues à être payé en chômage technique. Ouais, c'est ça. Et parce qu'on n'est pas des commerces essentiels, donc tout est fermé. Ben, moi, j'ai vécu un peu ma best life, comme j'aime bien dire, parce que du coup, j'ai pu être présent tout le long de sa grossesse. Mmh. J'ai pu sentir les pieds de bébé et tout qui Mmh. poussent sur le ventre. On a eu beaucoup de moments à 2,5. Ouais, à 2,5, à parler de la suite, C'est ça. enfin, Et c'était vraiment dans un à petit cocon. réfléchir sur la suite, en fait. Je pense que le Covid a fait réfléchir un peu beaucoup de personnes sur leur trajet professionnel, on va dire. Mmh. Ouais, beaucoup de gens sont partis de Paris, par exemple. Ouais. Ouais. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, tu vois, en me disant, ben, est-ce que le travail que je fais actuellement, est-ce que je le kiffe tant que ça, tu vois? Il y a tout ça qui passe. Alexandra, bah, ça y est, on va à l'hôpital, elle accouche et tout. Mmh. Après le deuxième confinement, du coup, pendant le Ouais. confinement. Après le oui, parce deuxième. qu'elle a accouché le Ok. 16 juillet 2020. Ouais. Donc, il y a eu les 2 confinements entre-temps. Et moi, j'ai pas bossé tout le long de sa grossesse.
parce qu'elle était personne à risque à partir du 3e trimestre. Donc, Et il avait le droit de rester. quand ça a déconfiné au premier, c'était son 3e trimestre. Donc, moi, je suis reparti à la maison. Ok. Donc, pour certains, ça a été difficile le Covid. Pour vous, c'était bien passé en tout cas. Ouais, puis en fait, moi, du coup, j'ai eu énormément de gens qui avaient besoin à ce moment-là de communication. Oui, pour reprendre l'activité. Et du coup, en fait, il y a plein de gens qui n'avaient pas de site internet, et donc du coup, qu'il fallait qu'ils aient un site internet. Il fallait communiquer un petit peu sur ce qu'il y avait et tout ça. Donc en gros, j'ai été blindée de taf tout le long, en fait. Ah, super. Et donc ça, c'était chouette. Et puis du coup, vu que je donnais des cours aussi dans mon ancienne école, j'étais intervenante, et ben en fait, on continuait le cours à distance. Et donc du coup, j'avais ce rendement-là aussi qui venait. Donc j'intervenais de temps en temps, mais du coup, ça me faisait, moi, derrière... j'ai vraiment pas galéré, sachant que je devais rester alitée à la maison. Donc franchement, si je pouvais penser à autre chose, je pensais à autre chose. Et en fait, on s'est construit notre cocon et notre petite famille aussi que tous les 3. Okay. Même à la maternité, du coup, on n'était que tous les 3. Et je pense que pour beaucoup de nouveaux parents, ouais, franchement, si vous le pouvez, dites aux gens de ne pas venir tout de suite vous voir, parce que franchement, c'est top. Et à quel moment la Gadian Family naît, comme on la connaît aujourd'hui? Quelques mois plus tard, quelques mois après sa naissance, arrive le moment où ça y est, je repars travailler, tu vois, après mon congé paternité et mes congés classiques. Et je te voyais dépérir, quoi. Ouais, et ouais, je kiffais pas. Et du coup, un jour, je rentre du travail, elle m'attend dans le canapé comme ça, et à peine je ferme la porte, elle me fait « Bon, il faut qu'on parle ». Et en fait, pour le contextualiser... Et là, tu sais, cette phrase-là, normalement, là, elle fait peur, cette phrase-là, tu vois. Et là, elle me dit « J'ai un projet pour nous ». Elle m'a fait un PDF avec ce qu'on pourrait faire avec la Gadian Family, les sujets qu'on pourrait... Donc, le nom était déjà là? Ah oui, elle avait le nom, elle avait tout. Attends, il y avait plusieurs propositions. Là, vraiment, je l'ai fait comme si c'était mon client. Hein. Ouais. En fait, à la base, je recontextualise parce que tu oublies des choses là. Oui, la veille, on voit nos amis. Et du coup, tout le monde voit aussi que Benjamin est mal parce que il parle tôt le matin. Des fois, il voit pas Jade. Il rentre, elle dort. Enfin, voilà, petit bébé quoi. Mais du coup, on a tellement vécu ensemble pendant tous ces mois-là que je le voyais. Enfin, il allait de plus en plus mal et je voyais que ça le passionnait pas. Et donc, du coup, je parle à mes camarades et puis on rentre dans le truc de « Ouais, tu sais, on trouve personne qui correspond vraiment à ce qu'on vit, tu vois, sur les réseaux, nanana. » Puis, tu sais, nous, on est un peu les camarades qui donnent tout le temps des conseils, qui... Voilà, vraiment, on partage énormément de choses. On a des discussions profondes avec nos camarades et ils nous disent « franchement, vous devriez vous lancer. » Et moi, ça fait un petit peu tilt parce que personne ne le sait. Mais quand je suis arrivée en métropole, j'avais lancé ma chaîne YouTube. Et mais cherchez plus, hein, c'est fermé. Cherchez pas Thibouchon 974, ça n'existe plus. Donc à ton arrivée. Ouais, à mon arrivée, pendant mes mois de solitude en fait. Pendant les mois, j'étais toute seule, je parlais à ma caméra et je me suis dit peut-être que quelqu'un d'autre vit ça. Donc je parlais un peu de mon expérience de réunionnaise en métropole et tout, mais ça a duré 1 an parce qu'après j'ai fait une vidéo où je suis rentrée à La Réunion. Enfin, il y avait vraiment un rythme en fait. Hein. Il y avait un rythme, mais il y avait pas tout ce tralala de Insta, tout ça. Tu vois, c'était vraiment encore les blogs et YouTube. Ok. Blog YouTube Dailymotion, quoi. C'était pour les plus jeunes qui nous écoutent de dire mais de quoi elle parle. Mais voilà, cette époque-là. Et du coup, j'arrête totalement parce que manque de confiance en moi. Et donc j'enlève tout et je repars dans ma petite vie normale, quoi. En gros. Donc j'arrête et du coup quand ma meilleure amie me dit ça, parce qu'elle, elle sait. Donc du coup elle me dit vous devriez vous regarder un tas de gens, nous aussi on regarde un tas de gens. Et donc cette idée cogite en fait toute la nuit. Et je me dis, c'est peut-être un truc où là, on se sent prêt peut-être à partager des choses. On se dit, on n'est peut-être pas la seule famille réunionnaise à vivre ce qu'on est en train de vivre là, avec un nouveau-né, loin de la famille, etc. Pour partager notre vie, quoi, notre quotidien. Et donc, on parle de tout ça. Et je me dis, soit il est OK, soit pas, quoi. Enfin, on le fait ensemble ou on le fait pas. Et puis tu sais, moi je suis un petit peu un but de moi-même, j'ai un ego ultra dimensionné, donc je dis vas-y, ouais, fais de moi une star, ma chérie. Mais ouais, mais du coup, elle me raconte tout ça et je lui dis ouais, mais let's go. Let's go. En plus, il y avait l'essor de TikTok et tout depuis le confinement. On voyait pas encore beaucoup de Réunionnais ou de créoles et tout qui faisaient des trucs en métropole. C'était le début de TikTok, en tout cas, c'était encore sous-exploité. Et le premier média que vous utilisez, du coup, c'est quoi? C'est YouTube, TikTok? Et le premier succès, il vient d'où?
Du coup, moi, j'avais fait un plan, tu vois, parce que c'est mon métier. Et en fait, Ouais, c'était ma tout à zone fait. de confort. Ok. Benjamin, lui, à chaque fois, il est allons-y, tu vois. Lui, il est vraiment pas prise de tête. Et moi, je suis là. Bon, attends, moi, j'ai besoin de m'organiser. En plus, on a un enfant, donc il faut qu'on s'organise et tout. Et donc, j'ai dit, on va faire notre premier vlog, parce qu'on est des amateurs de vlog. À partir du moment où on lance le vlog, on lance le compte Insta et on lance des vidéos sur TikTok. Et sur TikTok, allons casser les cuits et allons parler un petit peu de ce qu'on a vécu en tant que Réunionnais en métropole. Peut-être que ça parlera à 2 ou 3 personnes. Donc, vlog YouTube et petite blague sur TikTok, ok? C'est ça. C'est ça. Sauf que les petites blagues sur TikTok ont pris un jour une ampleur, surtout sur une vidéo. En fait, c'est parti de là. On parlait, par exemple, des clichés qu'on a pu avoir dans l'administration. Par exemple, d'arriver, c'est « Ah, vous venez de La Réunion. Ah, bah du coup, y a plein de requins chez vous. Ah, bah, y a pas de courant. » Enfin, vraiment, les trucs que nous, on a pu entendre. Qu'on connaît tous en tant que Réunionnais. Voilà. Et là, il y a eu... Mais en fait, notre téléphone n'arrêtait pas. N'arrêtait pas Oui, de genre, mettre en des gros, notifications. On l'a publié Ouais. genre en fin d'après-midi, bah, c'est tout, tu vois. On voyait que ça faisait 1000, 1050, 1070 Mais puis, tu sais, on vues. repart à nos activités normales, tu vois, de la vie. Voilà, parce qu'on avait l'habitude de ça. Ouais, voilà, c'est tout. Et puis, on va commencer à causer avec les gens, C'est quoi. déjà beaucoup, tu vois, 2000. Nous, on était contents. Ouais, et donc du coup, le lendemain matin, on se réveille. Tu sais, je vois plein de notifications sur mon téléphone. Et ça s'arrête pas. Mais genre plein, et ça s'arrête pas. Et on ouvre le truc, et la vidéo fait 300 000 vues. Et ça augmente, mais de 20 000 vues en 20 000 vues. Waouh. En l'espace de 30 secondes, ça a pris Ouais. 200 000 vues d'un coup. Et là, je me dis, Et mais plein de commentaires. Alors, en c'est quoi le plus business? de plein de Réunionnais, du coup, qui se sentent libres de partager leurs témoignages. Ouais. Donc, ça, je pense que ça libère une certaine parole. Et en plus, bah, pas que des Réunionnais, on a eu aussi des Mauriciens, on a eu des Martiniquais, des Guadeloupéens, enfin, vraiment, des gens qui vivent ça. Les ultramarins, autant que nous. finalement. Ouais, et c'est là où je me suis rendu compte, ah oui, ok, on a des choses à dire, et peut-être que ça parle aussi à d'autres gens, donc libérons la parole sur certaines choses, en fait. Et vraiment, là-dessus, c'est parti de cette envie-là de continuer. Pas forcément d'en faire notre métier, Ouais. mais de continuer, en fait, à parler de ça, à continuer à mettre en scène ce que nous, on a pu vivre, et que ça parle, en fait, à d'autres gens, et qu'on se crée une communauté où, entre nous, on peut se dire des choses, comme quand moi, je suis arrivée à Reims, et que j'avais personne à qui parler, et que je me trouve cette deuxième famille. Et en fait, la Gazon Family, c'est devenu un peu cette deuxième famille. Et ça a été quoi le déclic, du coup, qui a fait que toi, Benjamin, t'as arrêté pour basculer sur ces activités? Alexandra, toi, t'avais construit ton activité, du coup, autour de ça. Donc, la Gazon Family, c'est une brique de plus à cette Ouais. stratégie de visibilité. Mais toi, Benjamin, à ce moment-là, au début de la Gazon Family, en tout cas, t'es toujours en équipe de vente Galerie Lafayette, à Reims. Ouais. Je suis toujours conseiller en vente. Je fais ça en fait sur mon temps libre et surtout la nuit. Donc je commence à toucher à tâtons un petit peu tout ce qui dit montage vidéo. Et tu sais, moi je suis très autodidacte. Donc quand je commence un truc là, j'aime bien regarder en profondeur, trouver des trucs pour m'améliorer et tout. Donc j'y passe des heures et des heures, des fois à endormir jusqu'à Pas dormir. à dormir à 5 heures du matin pour se réveiller à 7 heures, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, tu ressens quand même un peu la fatigue. Donc, j'ai demandé un peu à avoir un mi-temps pour pouvoir me consacrer justement à la Gazon Family. Ah oui, donc t'as voulu une transition vraiment... Ouais. Ok. J'ai voulu faire une transition, tu vois, pour me dire, parce que la Gazon Family, ça payait pas, tu vois. Non. Donc, il fallait quand même avoir un minimum de Une ressources. sécurité financière, en fait. Ouais, donc j'ai fait toutes les demandes de mi-temps possibles, mi-temps congé parental, le mi-temps classique et tout, on m'a refusé. Du coup, j'ai dit ok, super. J'ai attendu, je commençais déjà à poser, tu sais, en fin d'année, on commence déjà à poser des questions pour savoir, toi, tu prends quand tes congés de l'été prochain? Et moi, je disais, nous, ça fait 3 ans à peu près qu'on n'est pas rentré à La Réunion, tu vois. Ah, et entre le Covid, la naissance... C'est ça. Et personne n'avait vu Jade, en fait. Et puis mes parents, ses parents, la famille, il faut qu'ils voient la petite. J'ai dit, je veux bien rentrer, je peux bien prendre mes 4 semaines d'un coup. Après, il m'en restait qu'une pour l'hiver, c'est pas grave. Pareil, on m'a refusé parce que, tu comprends, eux aussi, ils ont besoin de voir leur famille dans le sud de la France. Il y a une différence quand même d'à peu près 2500 km, mais bon. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, elle voulait déjà rentrer depuis qu'elle est tombée enceinte. Avant
avant de tomber Ouais, enceinte. parce que je ne voyais pas que Jade aille à l'école en métropole, enfin, connaissent pas ce qu'on a eu à La Ouais, Réunion. c'est ça. Et puis en fait, je voulais commencer mon aventure entrepreneuriale à la base à La Réunion. Ouais. Ce qui n'a pas été le cas parce que tu n'étais pas prêt. Et il faut savoir, voilà, s'il y a des couples qui nous écoutent et qui passent par là, j'ai juste mis un peu une deadline en fait, le temps que lui puisse gérer les choses qui le bloquaient dans son retour, parce que c'est important, hein. Des fois, ça peut être des histoires de famille, ça peut être plein d'autres raisons, en fait, tout simplement de choses qu'on a laissées un petit peu en plan, La Réunion, et on n'a pas trop envie de revenir, tu vois. Et donc, il y a vraiment eu ces dialogues-là entre nous, mais je lui ai dit, OK, moi, je veux juste pas que notre fille grandisse ailleurs qu'à La Réunion, en fait. Et donc, du coup, il y a eu tout ça. Et donc, moi, je voulais déjà rentrer. Et ça, pour lui, ça a été un peu la goutte d'eau. Ouais, Ok. moi, c'était la goutte d'eau, tu vois, Le le déclic. refus de congé pour ce genre de prétexte. Je pense que s'il y avait eu un autre prétexte, tu vois, mais là, le fait qu'on comprenne pas que les gars, on vient de loin, pas vu notre famille et tout ça, je pense que ça fait un déclic dans ma tête. Et je lui ai dit, OK, ben, l'année prochaine, si tu veux, on rentre. Ouais, c'était l'année prochaine à la base. On s'était planifié quand même. Parce que là, on était fin 2020, là, quand tout ça est arrivé. On était fin 2020. Et en fait, à partir du 1er janvier 2021, moi, je reçois un coup de fil de la part de mon ancienne école avec qui je continue à travailler, même encore aujourd'hui, parce que je continue à intervenir même à distance. Ils me disent, voilà, enfin, ils m'offrent une opportunité de fou. Et là, je me dis, si je leur dis oui, en gros, je reste encore 7 à 10 ans à Reims, quoi. Classique. Les opportunités professionnelles qui te retiennent en hexagone, c'est quelque chose que d'autres connaissent, quoi. Et à ce moment-là, je tiens Jade dans les bras et tout, et je réalise un truc, je me dis, mais attends, si eux, enfin, c'est des gens en qui j'ai confiance, qui sont bienveillants, si eux m'en croient capable, pourquoi je peux pas en être capable à La Réunion? Ah, ça fait le contraire, du coup. Là où on aurait pu penser que tu restes 10 ans de plus, ça t'a fait le contraire. Ça m'a fait le contraire, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Si on croit en mes capacités, si on croit en moi, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Mais il est capable, mais ça va. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'étais déter. Du coup, j'en parle à Benjamin et tout. Et lui me dit, OK, on va essayer de réfléchir pour, entre octobre et décembre, comment on rentre. Et donc, ça lui laisse le temps de voir un peu pour le travail. Ouais, c'est ça. Là, je commence à en parler gentiment, tu vois, en mode, écoutez, on va rentrer à La Réunion en fin d'année. Donc, petite rupture conventionnelle, si c'est possible, le temps que je trouve un travail là-bas, comme ça, je peux avoir un peu de chômage et tout. Non catégorique. Ouais. Deuxième solution, du coup, à l'époque, mon poste. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à ne plus aller travailler en janvier pour avoir le plus tôt possible Pôle emploi, et tout ça, Pôle emploi, et rentrer dans le circuit. Elle, à ce moment-là, il fallait qu'elle assure niveau boulot parce que moi, j'avais plus de revenus. C'était très compliqué. Après, j'avais bossé comme un taré octobre, novembre, décembre au Galeries Lafayette, justement. Je bossais tous les jours fériés, tous les dimanches, du matin au soir. Pour pouvoir avoir plus. À la base, c'était pour les vacances, mais bon. Du coup, tu vis avec Jade, clairement. Et moi, du coup, je bosse à fond. Et puis, je m'investis dans tout ce qui est vidéo. J'en apprends beaucoup et tout. Et c'est là que le mental Gazian Family, il prend le TGV. Ah, c'est là que vous vous êtes dit, OK, on en fait notre activité professionnelle. Au-delà de ce qu'on montre, on essaye de monter un studio ensemble. Ouais. Du moins, on essaye. On se donne les moyens pour pouvoir... parce que, tu sais, c'était l'époque où il y avait des petits partenariats, mais c'était pour les gros youtubeurs. Donc, c'est ça. On rêvait de ça. Oui, on rêvait de ça. On s'est dit, on savait qu'on n'allait pas y toucher, tu vois. Voilà. Mais... Ça payait pas encore. Vous voyez la route, mais ça payait pas encore. Et le premier projet professionnel ensemble, est-ce qu'il arrive à Reims ou à La Réunion? Il arrive à Reims. Il arrive à Reims. À partir du moment où on annonce qu'on rentre à La Réunion sur YouTube, dans une vidéo, on a Aerostral qui toque à notre porte. Coucou la Gazian Family, on aime bien ce que vous faites. Le community manager de Aerostral nous suivait en tant qu'abonné, pas en tant que lui en tant que community manager. Il a vu la vidéo, je reçois un message le lendemain. Alors au début, j'y crois pas. Donc je vais fouiller sur LinkedIn pour vérifier que la personne travaille bien et tout, machin et tout. Qui t'a donné cette belle opportunité du coup? Monsieur Lucas. Monsieur Lucas, ouais. Et vraiment, et donc je réveille Benjamin et tout, et en fait, ils nous disent, c'est notre première collaboration. Ouais. Et donc c'est la première fois qu'on va créer du contenu avec et pour une entreprise locale en plus, tu vois. En vrai, ça a toujours été un truc genre, on savait pas où ça nous mènerait, mais on s'était déjà fait une liste de ce qu'on allait accepter et de ce qu'on n'allait pas accepter. Ouais.
Bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre parce qu'on en parle un peu autour de nous. Même si c'était Air France qui nous avait proposé un truc, ça aurait pas été pareil que juste de mettre en avant des entreprises locales. Ok, donc c'était Voilà. Air Austral qui a fait que. Donc première collaboration Voilà. finalement sur ce retour à La Réunion. Ouais, C'est ça. et alors que c'était inattendu, sachant qu'ils nous demandaient même pas sur du TikTok, en fait, c'était Insta et YouTube où on n'avait pas énormément de... On avait déjà beaucoup, mais pour nous, c'était énorme déjà. Sur YouTube, on devait avoir 800 abonnés. Ouais, Et sur Insta, franchement, Insta, c'était peu. On devait avoir... 1000 ou 2000. Ok. Non, Ouais. même pas. Non, même pas, ouais. Même pas 2000. Et vraiment, ils nous ont fait confiance sur ce qu'on était, ce qu'on partageait et sur l'aspect créatif. Ouais. Et donc, C'est ça du que tu rends compte qu'au début, c'est vraiment pour les valeurs Ok. de la Ouais, personne. ouais. Tu vois. C'est pas pour le chiffre. C'est ça qui a fait la différence. Du coup, il y a eu ça et ça rentrait dans le contexte où c'était compliqué de rentrer à La Réunion. Tu sais, si tu étais réunionnais, tu pouvais rentrer. Tu vois, il y avait tout ce contexte-là de Covid et de machin et de trucs. Eux, ça leur a fait changer aussi la donne dans leur com où c'était, aujourd'hui, on va pas que communiquer de façon touristique sur l'île, on va communiquer sur ce que vivent des Réunionnais. Et donc, en fait, on a fait une série de vidéos avec eux où on a tout tourné à Reims. On a même tourné des trucs dans mon ancienne école parce que j'avais besoin d'un fond vert. Ils nous ont ouvert un week-end. Enfin, vraiment, la gentillesse incroyable de mon ancienne école. Et vraiment, on a fait tout ça sur qu'est-ce qu'un Réunionnais ramène dans sa valise. Vraiment un truc où c'était dans la continuité logique, en fait. Et donc, on a fait tout notre vlog retour là-dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on va faire des vlogs déménagement parce que clairement, on savait même pas par où commencer. Parce qu'on avait les billets, du coup. Alors, justement, les billets, quelle date? Alors, Ouais, on n'avait au début, pas fixé de date encore. Ouais. Au début, c'était, on va rentrer On savait en qu'on octobre. allait avoir des billets. Ok, Ouais. octobre. Ouais. Mais plus pour savoir à peu près quand. Ouais. Alors, octobre à la base. Ensuite, on s'est dit, ses parents devaient venir en vacances en juillet. Ouais. On appelle ses parents, on leur dit un petit peu qu'on veut rentrer et ils disent, bah non, mais vous inquiétez pas, genre, rentrez avant juillet, en fait. Vous inquiétez pas pour nous. Si c'est nous qui vous bloquons, non, rentrez et tout. Donc là, on se dit, ok. Et donc là, on voit et on se dit, bah ok, on part en mai alors. Donc, tu te rends compte, on est passé de octobre à juillet. À mai. À mai. Pour, au final, à mai. Ok. Sachant qu'on a commencé les démarches, c'était tard, hein. Ouais, on était déjà mi-janvier. Ouais. Comment vous êtes préparés? Alors, j'avais mon petit tonton qui voulait rentrer aussi. On s'est appelé le même jour et on s'est dit, La même chose, on commence à en avoir marre là, on a envie de rentrer. Et on s'est dit ça en même temps. Donc c'était le 1er janvier. Lui, il a fait ses démarches un peu plus vite, tu vois. On a pris un peu plus de temps. On s'est renseigné un petit peu sur les conteneurs, Faire les devis. Comment rentrer, faire les devis. En fait, au début, c'était est-ce qu'on vend tous nos meubles, Ouais. est-ce qu'on garde, sachant que j'avais la voiture, est-ce qu'on vend la voiture, est-ce qu'on rachète une autre à La Réunion, sachant que les voitures sont plus chères à La Réunion. Vous avez fait quoi au final? On a ramené, au final, on a pris un conteneur et pour le coup, heureusement que nos parents nous ont aussi aidés, ouais. Ils nous ont aidés parce que les gars, c'est pas donné non plus quoi. Qu'on a pris, il faut compter une fourchette de 5 000 €. Ouais. Sachant qu'on a vendu les gros meubles. On a vendu et donné à des camarades des trucs aussi. Et parce que des fois, on a le cœur, nous, des fois, on a la flemme de vendre. on a bon cœur et on dit, t'es gars, prends, gars. En fait, tout ce qu'on T'as nous besoin a. d'un frigo, prends, gars. En fait, non, mais c'est pas ça. En fait, tout ce qu'on nous a donné quand on était en galère dans notre premier appartement, on n'avait pas un sou. Toutes ces choses-là, donc le frigo, on l'a donné aussi après, en fait. Tout est cuisine. Voilà, tout ce qui est cuisine, on a tout donné. Ustensiles, micro-ondes. Ouais, on a mis tout ce qui était épices, pâtes et tout qui nous restait à la fin. On a tout mis devant les bâtiments étudiants. On a mis en bas d'un sac avec un petit mot servez-vous. Par contre, certains meubles, du coup, on les a vendus qui étaient en bon état. En fait, on a fait le point sur tout ce qu'on voulait ramener, pas ramener. On regardait un peu sur le Bon Coin, les prix à La Réunion, tu vois, d'une machine à laver, d'un truc comme ça. Donc, on se dit, bon, ok, machine à laver, la vente, c'est chante, on va la ramener. On va ramener la télé, la voiture. Donc, la préparation, si je résume. Première étape, déménagement. C'était ça la première étape de votre réflexion, c'est déménagement container. Ah ouais, Okay. Pour nous, c'était combien de temps ça va nous prendre, comment est-ce qu'on va payer, comment est-ce qu'on se le divise dans nos parents qui a les moyens de nous aider ou pas. Enfin voilà, là-dessus, c'est mis en place une solidarité de la famille. Après, je pense qu'ils voulaient absolument voir leur petite fille. Ça a dû jouer. Finalement, il n'y a pas eu de vacances. Le retour en déménagement a été la présentation de Jade à la famille. Ah oui, tout en même temps. Ok.
Au début, on pense qu'à ça. On pense qu'à, OK, combien ça va nous coûter? Comment on s'organise? Et il faut aussi qu'on pose le préavis de l'appartement. Et il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Alors, au début, le devis devait pas être aussi élevé. C'est juste qu'on s'était renseigné sur est-ce qu'on emmène juste la voiture. Ensuite, on s'est dit, ouais, chaud, parce qu'en plus, faut que tu la laisses, ils ont les clés, faut que c'est ouvert, donc on peut rien mettre dedans. Même s'il y a des gens qui vont te dire, mettez dedans. Voilà, on avait trop peur de ça. Et sur tout ce qui était objet de puériculture, honnêtement, vu les prix à La Réunion, on s'est dit non, c'est pas possible. On va ramener tout ce qu'on peut. Donc, on s'est dit autant prendre un conteneur si on doit mettre la voiture dans un conteneur fermé. Et à ce moment-là, vient d'autres questions pour moi. C'est ouais, mais comment on déménage là sachant qu'on était dans le centre-ville. Il y a plusieurs moyens. Tu peux te faire déposer un conteneur. Tu as tant de temps pour le remplir. Tu crées tes mezzanines à l'intérieur, etc. Et tu le remplis. Et ensuite, une dépanneuse vient, c'est ça, hein, et ramène le conteneur. Je ne sais pas s'il passe avant ou après, mais il y a un podcast complet sur un conteneur, comment on organise un conteneur dans cette série de podcasts. Et du coup, moi, ça nous angoissait et c'était pas faisable parce qu'on était dans une rue passante en centre-ville en sens unique. Donc, en fait, si on posait un conteneur, la rue était bloquée. Et donc là, je commence à m'en renseigner sur les entreprises, qu'est-ce qu'ils proposent et tout. Et en fait, je tombe sur une entreprise où, en plus, moi, ma contrainte, c'était de me dire qu'il faut que j'ai un interlocuteur à La Réunion aussi. Moi, j'avais besoin d'être rassurée là-dessus. Oui, parce que tu sais, à ce moment-là, tu vois plein d'histoires Ah ouais. sur Facebook, des Ça gens t'angoisse. qui savent pas où ils sont leurs conteneurs. Ils ont dit 3 mois, au final, ça fait 7 mois, les gars n'ont pas eu leur conteneur. Il y a eu des vols, des trucs comme ça. Donc là, on se dit, putain, donc on s'embarque là. Et donc, du coup, je cherche et donc je trouve en fait une franchise où il y a un numéro à La Réunion et un numéro international. Donc, je me dis, au moins, je sais que s'il y a le quelconque problème et qu'on est à La Réunion, je sais que je peux débarquer devant le bureau de quelqu'un et aller crier. Vous êtes satisfait de ce qui s'est passé? Ah ouais. C'était chez qui? Chez Demeco. Chez Demeco, ouais. Ouais, alors en fait, Demeco International, alors oui, ça par contre. Vous allez contacter Demeco de votre ville. Sauf qu'ils vont vous renvoyer vers l'international parce que c'est un envoi à l'international. Ça m'avait fait bizarre au début parce qu'en fait, ils considèrent La Réunion comme l'étranger. On connaît. Voilà. Et donc, en fait, tu as l'interlocuteur à l'international qui te relie, en fait, à nous, au Demeco qu'il y avait dans notre ville, où les gars viennent avec un camion de déménagement, ils font ton déménagement, ils ramènent à leur plateforme à Reims, même là où il y a tout, ils chargent le conteneur là, t'es présent pour le fermer, et ensuite, il s'en va. Il s'en va, et du coup, à La Réunion, c'est Chung Demeco, et donc, du coup, tu sais que t'as une plateforme à Saint-Denis, une plateforme au port. Bon, après, ils sont pas donnés non plus. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on a eu en plus. C'est pas les quoi. moins chers, mais en même temps, on s'est dit, on n'a pas le temps de calculer ceci, cela, là, franchement. Il fallait une solution clé en main, quoi. Ouais. Si on peut aller ligne droite, là, sachant que c'est nickel. J'aurais pas pu t'aider. Avec bébé, c'était compliqué. Moi, j'étais tout seul. Enfin, j'avais mes camarades là-bas, mais je veux dire, dans le fond, j'étais tout seul parce qu'ils travaillaient. Moi, je travaillais pas. Et donc, du coup, on a fait tout ça. Les gars sont venus, ils ont pris nos affaires. On a décidé de ramener la chambre de Jade. En entier. Ça, c'était un point d'honneur sur la chambre de Jade. Alors, pourquoi aussi? Parce qu'en fait, on a recréé sa chambre à l'identique chez mes parents. Ouais. Ok. Pour la rassurer, pour qu'il y ait une bonne transition. Voilà. Ok. On a ramené la voiture, la machine à laver et 2-3 meubles Ikea, tu vois, parce qu'on kiffait ça. Et le reste, on a vendu ou donné. Ok. Ouais. Du coup, à part le déménagement, est-ce qu'il y a autre chose que vous avez préparé? Alors, il y avait 2 trucs qui m'angoissaient. Donc, j'ai fait 2 listes différentes. Mais ça, parce que je suis quelqu'un d'organisé. Benjamin est parti en mode comme ça, lui. Et moi, en fait, c'était comment est-ce que je vais l'annoncer à nos amis en France, qui était notre deuxième famille. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un deuxième déchirement. C'est un deuxième déchirement. On a énormément pleuré. En plus, dans un contexte un peu Covid. Donc, en fait, on s'est dit au revoir une semaine avant qu'on parte parce qu'il fallait faire les tests PCR avant de prendre l'avion. Donc, c'était un peu bizarre. En plus, ils m'ont pas vue pendant ma grossesse. Alors, du coup, on se revoit. J'ai déjà un bébé. Ensuite, je leur annonce que ça a été beaucoup d'un coup. Et du coup, ça a été beaucoup de pleurs et vraiment un déchirement comme au départ, en fait. Comme au départ. Du coup, j'ai essayé de faire une liste de comment, qui, voilà, etc. Et après, je me suis fait une liste qui n'était pas assez longue, malheureusement, sur les choses à faire à l'arrivée, les choses à faire pendant et les choses où il ne faut pas trop que je me fasse des illusions. Ok. Voilà. En fait, je ne voulais pas rêver mon retour.
Et je m'étais fait, entre guillemets, une liste du pire du truc qui puisse arriver. Mais on s'était pas non plus trop préparé au retour. Non. Parce qu'on avait la tête dans le déménagement. Donc, Ouais. tu sais, on pensait pas... quand on arrive là-bas, faudra qu'on trouve un logement. Ah ouais, vous étiez vraiment dans le départ et pas Ah oui. forcément dans l'arrivée du retour. Voilà. Ok. Ouais, Pour moi, c'est ça. c'était, ok, on va chez mes parents, parce que la maison est grande et au moins chacun sa chambre et tout. Moi, j'avais fait ma petite checklist où je m'étais dit, ok, je m'étais fait ma trésorerie. Faut pas oublier, j'étais en auto-entreprise, donc il y a des clients que j'ai dû laisser parce que je pouvais pas être sur place avec eux. J'ai blindé mon emploi du temps pour donner des cours à distance, mais avec les 3 heures de décalage, j'étais HS. Et du coup, je me suis dit, juste le temps de me recréer un réseau. Vraiment, écrit noir sur blanc, le temps de me recréer un réseau. Et je m'étais dit, en décembre, on aura un chez nous, quoi. Ah, vraiment, très naïvement, hein, vraiment. Et donc, on arrive fin mai et on se dit, on a 6 mois. 6 mois En pour... 6 mois, on va trouver un logement. Ouais. Alors, et... avant d'arriver à l'arrivée et la recherche du logement, le départ, comment il se passe? Très compliqué avec un marmaille. On va pas se mentir. Parce qu'il faut rendre l'appartement. Ah oui, quand alors, tu rends l'appartement, t'as conseil. plus d'endroit où dormir. Conseil. J'ai pris un Airbnb la semaine où on déménageait. J'ai pris un Airbnb sur Reims. Parce que je me suis dit, on peut pas se retrouver sans matelas, sans truc, sans rien. Il faut nettoyer l'appartement aussi. Donc, j'ai pris un Airbnb. Donc, du coup, pas trop loin de là où on était. Donc, voilà, un tout petit affaire. C'était pas... On n'y pense pas. Super conseil. Ouais. Et franchement, donc, la valise est déjà prête. J'ai quand même fait une lessive à la laverie avant. Comme ça, tout reste dans la valise qu'on ramenait à la Réunion. Pour Jade, pareil. Et ça laissait le temps de faire les petits travaux dans l'appart et tout. Ensuite, on a planifié, avant que la voiture aille dans le conteneur, de partir chez un de ses tontons et tatis qui habitait à côté de l'aéroport. C'était de Roissy. Et donc, du coup, je les ai déposés. On quitte l'appart-hôtel. Là, on a déjà rendu notre appartement. Ok. On quitte l'appart-hôtel. Je les dépose chez mon tonton et ma tati. Et là, je suis en larmes. Là, je suis en larmes dans la voiture. Parce que là, elle voit pour la dernière fois un Reims-Paris. Ouais. Donc, elle quitte Reims. Et en fait, tout le long, j'ai l'impression de voir défiler les 8 dernières années, en fait. Et moi, je repars. Ouais. Donc, je les dépose et moi, je repars. Je repars à Reims pour ramener la voiture chez Demeco pour qu'ils le mettent dans le conteneur. Donc, je repars et puis, pareil, je prends le train et là, moi aussi, je quitte Reims. Donc, le container part finalement en même temps que vous. Oui, qu'à peu près, ouais. Okay. Ouais. Allez, quelques jours de Ah oui, parce qu'un truc qu'il faut savoir, on a failli être dans la mouise, parce qu'en fait, il faut savoir que le container, et c'est pour ça qu'heureusement on a eu un Airbnb, le container, il peut avoir des retards, que ce soit pour venir charger ou au retour. Et en fait, pourquoi? Parce que s'il y a eu un retard à l'aller, le temps qu'ils reviennent en France, et ben en fait, c'est décalé ta date. Donc, il faut jongler entre 1 ou 2 jours de plus. Ok. Et le gars nous dit le jour où le conteneur doit venir, en fait, on viendra demain. Et là, je lui dis oui, mais on rend les clés aujourd'hui. Comment on fait? Ah oui, avec toutes les affaires. Ok. Et donc, en fait, si tu veux, ils ont fait venir un camion. Nos affaires sont restées dans le camion de déménagement, dans leur entrepôt. Et le conteneur est arrivé le lendemain pour que lui mette la voiture. Ouais. Et donc, heureusement qu'à ce moment-là, vraiment, on a pu trouver cette solution-là. Et ça m'a rassurée, en fait. Ok. Donc là, voilà, on part, on va chez ta tati et après, on prend l'avion. Ok, donc l'arrivée, on arrive à La Réunion, la famille est là, première rencontre. Ouais, donc ma maman est là. Ma maman aussi. Oui, ouais, voilà, c'est vrai. Déjà, tout tourne autour de l'enfant, clairement. Oui. Là, nous, on était explosés, on aurait bien voulu, tu sais, un verre d'eau, un verre de jus de goyavier, c'est comme ça, tu n'existes plus. Ah non, tu n'existes plus. C'est, tu sais, tu vois de loin, tu crois que c'est pour toi. Ah non. Oh, bébé. Mais en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, on filme toutes ces étapes-là. Ouais. Donc, on a la tête dans, il faut dire le maximum de choses pour pouvoir aider le maximum de personnes. Et donc, on arrive, sauf que on a cette sensation de revenir comme quand on rentre en vacances. Parce que pendant 8 ans, on a eu cette habitude-là de rentrer comme si on était en vacances. Mais en même temps, t'es apaisé. Ouais, donc, mais t'as sentiment de... Ouais, je rentre et c'est trop bien et je revois tout le monde et il fait beau et c'est magnifique et tu retrouves ton île et
tu planifies déjà tout ce que tu veux faire, tout Ne ça. vous faites pas avoir, hein, ne vous faites pas avoir, chers amis réunionnais. Alors, justement, qu'est-ce qui vous a le plus surpris au retour? Surpris, moi, c'est la stagnation, en fait. La stagnation globale de la Réunion. Les publicités sont restées les mêmes, les bâtiments sont... Bon, il y a 2-3 à 9, mais... Enfin, là où on est, dans nos quartiers en tout voilà, cas, hein, dans les hauts. Les Hein. bâtiments n'ont pas bougé depuis 5 ans, depuis notre dernier passage à La Réunion. Les boucs devant la boutique, c'est les mêmes. Ouais. Tu vois, vraiment, il y a eu ce truc où... En fait, t'es dans un moment de latence entre... T'as l'impression d'être en vacances, mais là, non, tu repars pas, en fait. Et ce moment de dire, bah, il y a des choses qui n'ont pas bougé non plus. Toi, ta vie, elle a avancé. En même temps, t'as aussi ce sentiment que ça n'a pas bougé, mais que tes proches ont vieilli. Ok. Vraiment. Donc, ce qui vous a surpris, c'est finalement, ça a moins bougé que ce que vous pensiez, La Réunion, ou en Ouais. tout cas les environnements, ok. C'est ça. Tu sais, pendant notre évolution là-bas, on le voit pas forcément. Pour nous, on imagine que, ok, bah, ça évolue pareil. Oui, que c'est au même rythme ou quoi, qu'il y a Alors, des peut-être trucs pas, qui parce qu'il y a changent, mais... toujours 2 ans ou 3 et 5 ans de décalage entre l'évolution de la Réunion. Mais du coup, c'est le rythme réunionnais qui vous a un peu chamboulé, quoi. Ouais. Ouais. Moi, je me rappelle, et c'est bizarre ce que je veux dire, parce que je suis hyper reconnaissante d'être rentrée, tu vois, on apprécie beaucoup de choses, mais la première fois dans un supermarché, au thé, j'étais perdue entre les prix, commence à avoir les larmes aux yeux. En fait, j'ai eu tellement l'habitude que là, en fait, je me dis, attends, Là, là, en fait, il faut que je me réhabitue à tout. Et j'ai vraiment eu ce moment où je pousse le caddie à Jade dedans. Benjamin me voit faire limite une crise de panique. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je lui dis, non, mais en fait, pour moi, le rayon là était là-bas. Mais parce qu'en France, le rayon là était là-bas. Et vraiment, j'ai eu ce choc à un moment donné où je ne préparais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Et ça peut paraître bête, c'est juste, je pense, à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que toutes mes habitudes de trajet quotidien, de vie et tout, n'allaient plus jamais être les mêmes. Ouais. très clair. Du coup, bon, il y a eu cette phase-là, après on se dit, ok, comment est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, nous, on entame nos démarches administratives hein, pour changer d'adresse, etc. Et franchement, c'est très compliqué. Tu m'as dit ce qui t'a le plus surpris, finalement, c'est que ça n'avait pas assez bougé et les habitudes des gens. Donc, justement, une difficulté que tu retiens, que vous retenez chacun, quelle est la principale difficulté que vous avez eue au moment de cette arrivée? Donc moi, c'est vraiment cette partie entrepreneuriat où je me rends vite compte comment est-ce que je vais me refaire un réseau, comment est-ce que je fais administrativement parlant. Je suis totalement perdue. J'appelle tout ce que je peux appeler comme structure. Personne n'a la réponse pour moi. Donc là, c'est vraiment la première douche froide. Et ensuite, le logement, à un moment donné, c'était... Là, on s'est dit, mince, comment on fait? Ouais, parce que là, on commence à regarder un petit peu, tu vois. Moi, je me suis dit, je vais voir si je prends un boulot ou si on développe un peu plus ce côté vidéaste. Quand on regarde les logements, on se dit, ah ouais, c'est cher. Hein. Soit c'est cher, soit du coup, ben, on est tous les deux auto-entrepreneurs. Enfin, moi, je n'étais pas encore exactement à ce moment-là. Mais on te demande trop de choses, en fait, de papier. Il faut 3 fois le montant du loyer, ou sinon, il faut obligatoirement avoir un CDI. Enfin, on ne correspondait pas aux critères qu'ils avaient, en fait, que ce soit les agences ou même des particuliers, des fois. On dit la vérité, des fois, ce qui est écrit sous les annonces de logement, on sait très bien que c'est pas visé réunionnais, tu vois. Ouais. Enfin, il y a je sais des pas choses si tu vas qui garder sont ça au écrites, montage, mais voilà. Bah, je t'écoute, c'est exactement pour ça que je fais ce podcast. Ouais, donc quand tu vois que c'est écrit prime de vie chère acceptée, tu sais que non, okay, préféré. bah, c'est pas pour toi. Enfin, préféré, quoi. Ouais. Des trucs comme ça où en fait, des fois, tu tombes sur des groupes Facebook sur lesquels t'es pas forcément accepté au niveau du logement. Après, nous, tu vois, on s'en fiche un peu de tout ça, de tout Mais ce tu le notes. côté-là, tu vois. Mais je le note, ouais, parce que ça fait mal. Je le note parce que, ouais, bah, c'est pas normal. C'est pas normal. Ok, on n'a rien contre qui que ce soit. Ouais. Mais il y a des choses qui se font pas, tu vois. Ah ouais. Il y a des choses qui se font pas, tu sens que tu galères et tout. Et en fait, on a galéré 200. Donc, si je m'arrête là, sans viser qui que ce soit, vous êtes en train de me dire que pour un retour au logement sur votre propre île, vous avez quand même senti à certains moments une certaine discrimination. Ah oui. Ouais. Oui. Après, ça va être du fait aussi qu'on n'a jamais galéré à trouver un logement en métropole, tu vois. Non. Et c'était aux alentours de 500-600 € un appartement de 40-50 mètres carrés. La vie était moins chère aussi. Mais en fait, quand tu fais le compte avec le prix du loyer, prix de la vie,
Voilà, donc faut calculer tout ça en fait, hein. Et donc on se dit: «Ben mince, là je m'en sortirai pas». Donc moi je commence à essayer de me dire: «Comment je vais faire pour trouver des clients?» Et Benjamin commence à se dire: «Bah, je vais commencer à regarder les offres d'emploi». Mais quand tu regardes l'offre d'emploi et que tu vois que le salaire va jamais suivre en fait et qu'on te demande 3 fois le montant du salaire, tu te dis: «Mais quel métier faut faire?» Clairement, tu vois? Et tu te dis: «Mais c'est fou quand même». C'était, très complexe, quoi. Partie logement plus compliqué que ce que vous imaginiez au départ, finalement. Ah oui. Ouais, ouais, Ah ouais. oui, parce que nous, on s'était vraiment arrêtés à bon, bah, c'est comme en France, soit on passe par une agence immobilière, soit on va passer par le Bon Coin, vite fait, parce que nous, voilà, on a déjà eu ces moments-là où on n'avait pas tous les deux un CDI, où il y a des propriétaires qui te disaient OK, enfin, tu vois, tu mets un garant, enfin, on n'a jamais ressenti ça, il y a toujours eu une De facilité, complications. quoi. Et là, en fait, ouais, ça a été complexe. C'est-à-dire qu'il y a aucune annonce qui correspondait et quand tu vois que, à la Saline Léo, un T2, c'est monté à 1 400 € le loyer, c'est affolant. Ok. Donc, grosse difficulté sur le logement. Ouais. Comment ça s'est terminé? Ben, ça s'est terminé par un abandon de recherche. Ok. On s'est dit, bah, écoute, on va vivre chez Bapou et Mamie jusqu'à ce qu'un jour, Ouais. on ne sait jamais, il y a un appartement qui se libère et un gentil propriétaire Qui nous accepte. qui accepterait. Donc, vous faites le choix de rester dans la famille d'Alexandra? Ouais. Ok. Mes parents nous disent aussi: «Profitez de ce moment-là où vous payez pas de loyer». On a quand même tenu à payer nos courses personnelles pour nous, pour Jade, participer aux dépenses de la famille et tout. Donc eux, c'était un avantage aussi. Mais derrière, ça nous a permis de mettre des sous de côté, d'investir dans du matériel, d'aller à droite, à gauche. Enfin, voilà, on a eu malgré tout et on en parle aussi avec des gens qui sont rentrés, qui étaient dans la même situation que nous, qui sont restés chez leurs parents 1 an, 2 ans. C'était de profiter de ce moment-là pour mettre de l'argent de côté, mettre de l'argent de côté, mettre de l'argent de Quitte à être côté. là-dedans, autant le prendre du bon côté et pas se dire Voilà. que c'est une galère, tout le monde dans le même bateau. Ok. C'est Profiter ça. des grands-parents pour garder Jade aussi, Ouais, j'imagine. exactement. Voilà. Tirer le meilleur de cette expérience. Après, Ah je te oui. cache pas que c'est pas facile tous les jours. Hein. Oui. On vit déjà à 3 avec Jade. Là, tu vis à 5. Donc, Les rythmes de chacun. il y a des trucs qui sont un peu différents. Il faut que tu t'adaptes aussi aux autres Mmh. et accepter aussi que les autres ne vont pas s'adapter à toi. Ouais, voilà. Et en fait, je disais et du coup, la famille, de toute façon, eux, ils ont juste une seule hâte, c'est de te voir, de te voir, de te voir, de te voir, comme si tu allais repartir. Parce que eux aussi, ils ont cette habitude-là, que tu viennes et que tu repartes. Donc du coup, pendant les 6 premiers mois, on a enchaîné les repas de famille, les machins, mais exactement comme si on allait repartir demain, alors que c'était pas du tout le cas. Au bout d'un moment, ça nous a épuisés et c'est après coup qu'on a fait le bilan en décembre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi le plan? Comment on fait? Et c'est pour ça qu'on a changé notre façon de voir les choses. Et donc Benjamin s'est lancé officiellement en auto-entreprise. Mmh. Moi, j'ai réussi à répondre à un appel d'offres où j'ai été prise en décembre sur un projet et donc du coup, j'ai réussi à me refaire mes premiers clients. Bravo. Mais pareil, j'y suis allée au culot aussi, j'ai postulé au Grand Raid, enfin, vraiment, de partout, j'ai envoyé des mails et tout, et j'ai essayé de me battre, tu vois, pour maintenir mon entreprise ouverte, malgré des galères administratives. Et toi, tu te lances et on se dit: «OK, donc tous les sous qui rentrent là, on les met de côté, on fait nos courses, toi, tu achètes du matériel» Mmh. et voilà. Donc ça charbonne, vous croyez en vous parce que pour avancer, quoi, pour créer votre clientèle, montrer aussi que vous, Ouais. ça bouge. Alors si on a parlé des difficultés, quelles sont les bonnes surprises? Qu'est-ce qu'on gagne en rentrant à La Réunion? Qu'est-ce qui est le mieux? Moi, je dirais le cadre de vie. Le cadre de vie, de pouvoir choisir facilement entre la mer, la ville, la montagne. Tu vois? De réapprécier la beauté de Aujourd'hui, je notre suis île. citadin. Demain, je suis zen dans la forêt ou les pieds écartés sur la plage, tu vois? Et on n'a pas besoin de faire 5 heures de route pour voir quelque chose. Donc, il y a ça, le paysage, on va dire, et le fait de se ressourcer aussi Mmh. avec des gens qu'on aime. Toi, tu as cette perspective-là. Moi, le côté positif, c'est que, par exemple, j'ai pu là, je travaille en freelance pour certaines entreprises où il y a peu de réunionnais dedans et j'ai une fierté de me dire: «J'ai me fait mon petit bout de chemin, en fait», tu vois? J'ai bataillé. J'ai bataillé, je suis fière de ça et je suis fière de sur certaines choses, d'avoir des petites victoires. Tu vois? D'avoir des petites victoires et de rencontrer des gens qui m'ont fait beaucoup me questionner. Donc en fait, si tu veux, moi, si j'en retire quelque chose de positif de ce retour-là, c'est que je me suis posé 1000 questions. D'où on vient? C'est quoi notre histoire? C'est quoi l'histoire de La Réunion? Qu'est-ce que je peux faire?
Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour améliorer des trucs? Quel message j'ai envie de faire passer, que ce soit au travers de mon travail ou au travers de la Gazon Family? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à Jade? Et après, elle vit sa meilleure vie à La Réunion, hein. Clairement. Hein. C'est ça le meilleur. Le meilleur, finalement, c'est d'élever un enfant à La Réunion. Ce que nous, on a vécu. Ah, mais oui, c'est-à-dire C'est ça. que quand tu es petit, tu te poses pas de questions sur le vivre ensemble. Il est là. T'as pas besoin d'aller en vacances tous les ans, de toute façon. C'est pas grave si tu Ah pars ouais. pas. Il est là, elle découvre la nature autour d'elle, c'est le meilleur truc pour un marmaille. Et elle voit plein de choses, et elle voit plein de couleurs, elle entend des sonorités différentes. Enfin, vraiment, depuis petite, et ça, c'est la plus belle chose à voir. Oui, c'était ce qu'on voulait en fait, qu'elle vive ce que nous on a vécu. Ouais, et je crois que le plus beau cadeau, c'est qu'on le revit à travers elle. Ouais. De choses où on pensait dire, oh, c'est bon, on a fini fait le tour. En fait, pas du tout. Donc, tu reviens, t'es encore plus réunionnais que quand t'es parti, quoi. Ah oui. Ah ouais, ouais. Mais de toute façon, moi, je l'ai dit, hein, j'ai jamais été aussi fière d'être réunionnaise que quand je suis partie. Et en fait, j'ai envie de garder ça. Sauf que du coup, aujourd'hui, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre pourquoi on part. Parce qu'en fait, grâce à la Gazon Family, j'ai reçu des témoignages de personnes qui ont notre âge, mais qui en fait sont des enfants de Réunionnais nés en métropole. Ouais. Et qui n'ont pas le même rapport à la Réunion non plus. Complètement. Qui ont envie d'apprendre à causer créole aussi. Et en fait, grâce à ça, on s'est posé beaucoup de questions. C'est quoi être Réunionnais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, j'ai envie de comprendre notre histoire. Et donc, en fait, ça fait 2 ans vraiment où là, je me suis posé beaucoup de questions et là, je commence à rentrer dans les vifs du sujet. Hyper intéressant. Alors, il nous reste peu de temps. Donc... Maintenant, les questions de fin. Le conseil que tu donnerais pour un retour réussi? Alors, partez pas comme nous en milieu d'année. Administrativement parlant, partez pas comme nous en milieu d'année. Partez en début ou fin d'année. Parce que rien que pour les démarches, c'est compliqué. Si vous êtes en auto-entreprise comme moi, oui, partez en fin ou en début d'année. Ou sinon, fermez votre auto-entreprise et réouvrez une ici à La Réunion. Ok. Parce que moi, mon changement d'adresse a mis 1 an à être valide. Ok, donc compliqué niveau business. Ouais. L'erreur à ne pas faire? Bah, je pense idéaliser son retour. Alors, tu n'as pas idéalisé ton retour. Est-ce que toi, il y a une erreur que tu as faite? Bah, à part administrativement parlant, je le considère pas comme une erreur parce que j'ai trouvé aucune info. Ok. J'ai trouvé aucune info. Et donc, en fait, ça a été juste de me dire que ouais, bah, l'URSSAF va me répondre aussi vite ici. Mais pas du tout. Et en fait, vraiment, si c'était pas via les réseaux sociaux, j'aurais jamais trouvé la réponse. Ok. Donc, se poser les bonnes questions et pas hésiter à s'entourer. C'est ce que j'entends aussi comme conseil finalement que tu donnes. Ouais. Ok. Quels Réunionnais devrons-nous tous connaître? Alors, je pense que pour ma part, mais je pense que tout le monde le connaît en fait. Bah, tu peux le dire. Pour ma part, c'est le groupe Ziskakan. Ok. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y en a qui n'ont pas vu, je crois le reportage est encore disponible sur France TV Replay, tu sais, sur Réunion la Première et tout. Où en fait, j'ai toujours été bercée par sa musique, qui pour moi est encore valable aujourd'hui. Si on réécoute Bateau Fou, bah, ça nous parle encore aujourd'hui. Pour moi, c'est assez fou. Voilà, c'est incroyable. Le fait que à son époque, c'était déjà quelque chose et aujourd'hui, c'est encore la même chose. Parfait. Et en fait, c'est son engagement à l'époque pour la culture créole et le créole. Et je pense que c'est son histoire, en tout cas, et l'histoire du groupe et l'histoire de sa femme, qui aujourd'hui, la relève est prise par sa fille, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Maya Kamati. Qu'on a accueilli dans le podcast. Voilà, et en fait, pour moi, c'est des gens, et je les mets au même titre que Daniel Waro, ou des gens qui prônent ces choses-là, qui ont mené un combat. Et pour moi, après, c'est pas une personnalité, mais c'est pour moi quelque chose que tout le monde devrait connaître. C'est tous ces enfants de la Creuse qui sont rentrés à La Réunion. Pareil, un épisode qu'on a déjà réalisé sur cette histoire, qui est importante. Ouais. Alors, on a effleuré la question tout à l'heure, et on va terminer avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire être réunionnais pour toi? Alors, à cette question, on a fait un TikTok. Ah On a fait un TikTok, vous pouvez le retrouver sur Gazon Family sur TikTok. Et en fait, on fait nos différents personnages où en fait, on se pose différentes questions. Il y a certains qui vont te dire être réunionnais, c'est être né à La Réunion, blablabla. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça c'est ma conclusion. Hein. Être réunionnais, c'est prôner les valeurs de notre île et de ce qu'on est, c'est-à-dire un vivre ensemble, le respect de l'autre, le multiculturalisme, clairement, s'interroger sur qui on est, où on va. Et pour moi, l'essentiel d'être réunionnais, c'est de pouvoir continuer à connaître notre histoire et à partager nos valeurs, à partager notre culture, à partager notre façon de faire, en fait, qui se perd de génération en génération.
Pour moi, être réunionnais, c'est ça. Donc le partage, faut pas oublier, quoi. Ah oui. Très clair. Et ça, peu importe où on est, hein. Peu importe où on est, ça c'est important. Que tu sois réunionnais au Canada, en France, au Brésil, peu importe. Genre, c'est de faire rayonner tout ça, en fait. Et de faire connaître la Réunion. D'être fier d'où on est. Parfait. Et dernière question, où est-ce qu'on peut retrouver ce que tu fais? Alors, du coup, sur Instagram, la Gazian Family. Sur ce qui reste de notre TikTok, Gazian Family. Pourquoi ce qui reste? Parce qu'on n'est plus trop actifs dessus pour l'instant. Mais ceux qui connaissent pas, ils peuvent découvrir. Oui, voilà. Ah oui, vous pouvez toujours découvrir. Au contraire, il y a plein de choses. Pour ceux qui partent, il y a plein de choses. Pour ceux qui sont là-bas, il y a plein de choses. Pour ceux qui sont revenus, il y a plein de choses. Et YouTube, pour ceux qui se posent des questions sur le retour, il y a toute une playlist vlog déménagement où vous pouvez suivre chaque journée de notre départ à notre arrivée. Et puis, nos vlogs de notre retour ici. Et c'est vrai que sur Instagram, on partage un peu plus notre pensée, nos valeurs, ce qu'on a envie de mettre en avant. Et vous pouvez nous retrouver là par rapport à la Gazian Family. Parfait. Et toi, pour ton travail personnel, on te contacte où? Alors, sur Insta. Non, d'ailleurs, c'est vous deux, maintenant. Oui, alors je vais vous dire, parce que alors, il y a moi, du coup, Alexandra, en tant que graphiste community manager / plein de choses. Quelqu'un m'a dit récemment que je suis une slasheuse, parce que je suis / quelque chose, / quelque chose, / quelque chose. Donc moi, c'est Bertel, à la fin E2LE, .studio, Bertel Studio. Et Benjamin, c'est Studio Gazian, tout simplement. Mais comme beaucoup de gens, c'est un peu mélangé maintenant. On est la Gazian. Ouais, alors, Gazian Family. Vous pouvez nous contacter. C'est peut-être plus simple. Vous pouvez nous contacter par la Gazian Family, que ce soit sur des projets professionnels ou autres. On est là. Et si vous avez aussi des questions sur le retour, parce que des fois, j'appelle aussi des abonnés qui se sentent pas bien en France et qui se posent beaucoup de questions. Si je peux donner de mon temps, je le fais. Top. Eh ben, merci pour cette interview. Merci à toi. Merci à toi, Yann. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci pour toutes ces questions qu'on s'est posées, pour toutes les réponses qu'on a eues. On se retrouve bientôt sur les réseaux, tous ensemble. On va terminer par l'aller-retour qui va prendre 2 minutes. L'aller-retour, c'est une question, un mot en réponse. Ok. Un mot pour décrire le départ de la Réunion. Aventure. Challenge. Un mot pour décrire le retour à la Réunion. Challenge. Ressources. Combien ça coûte un retour à la Réunion? Cher. Cher. Très cher. Ouais. Une fourchette, selon vous? Allez, je pense entre... On a vu le Roro, comme ils appellent ça, avec la voiture, à partir de 1500, je crois. Et nous, quand on avait fait, mais ça a dû augmenter depuis avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je dirais entre 1500 et 6000 euros. Le plus important au retour à la Réunion? Famille. Ouais, famille. Que ce soit nous, de notre côté, notre petite famille qu'on se crée ici. Et retrouver la famille. Ce qui vous manque le plus de l'Hexagone? Vas-y, je te laisse. Tu sais très bien c'est quoi ta réponse. Les livraisons rapides. Je vais pas citer la marque, mais de toute façon, il n'y en a qu'une seule, tu vois. Moi, ce qui me manque le plus, c'est mes amis. Un plat de l'Hexagone? Et tout ce qui est fromage. Ah ouais. Fromage. Le prix du fromage. Le fromage. Ouais, j'aurais dit la même chose ici. Un plat de la Réunion? Alors, curry poulet, mais sans tomate, avec le sang. C'est précis. Et moi, ça fait cliché, mais rougail saucisse avec safran et tomate et de l'ail. La base. Un mot pour décrire votre expérience dans l'Hexagone? Formatrice. Ouais, j'allais dire maturité, moi. Ouais. Et un mot pour la fin? Merci, Yann. Oh. Ouais, merci. Merci à vous. De nous Merci avoir fait ressortir tous ces souvenirs et tous ces trucs. Là. Avec plaisir, avec plaisir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. On espère qu'il vous aura inspiré et que vous avez appris beaucoup de choses. On connaît tous un ou une réunionnaise qui a pour projet de rentrer à La Réunion. On compte sur vous pour lui partager cette série. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.